C'est bon, ça va? Ça va? Donc, nous sommes une créature si merveilleuse. Donc, aujourd'hui, le thème est un peu en rapport avec ça, le thème du talk show. Et je tiens à dire à une personne que si toi-même tu as oublié la créature si merveilleuse que tu es, aujourd'hui, le Seigneur va te le rappeler. Aujourd'hui, le thème du talk show, c'est guérir des blessures intérieures. Les blessures intérieures, c'est tout ce qui peut nous affecter, tu vois. Parfois, tu te regardes et puis tu te dis, mais pourquoi je suis comme ça même? C'est tout ça là. Aujourd'hui, le Seigneur, le consolateur, est descendu et il va nous rétablir. Amen. Près de ceux qui ont le cœur brisé et de ceux qui ont l'esprit abattu. Aujourd'hui, le Seigneur va nous rétablir. Amen. Donc, nous devons être disposés. Laissez l'Esprit de Dieu, laissez le consolateur nous transformer. Amen. Donc, pour ce talk show, nous avons des panélistes vraiment très, très incroyables. Donc, la première, voilà, nous la connaissons très bien. C'est un peu notre maman ici. Elle va nous partager son histoire. Voilà, voilà. Donc, à travers son histoire, le Seigneur... Amen. Amen. Oh, d'accord. Donc, nous allons passer alors au prochain panéliste. Pas de problème. Donc, Amen. Non, mais ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Amen. Nous suivons le plan du Seigneur. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen, amen. Donc, encore. Ok, amen. Ah, amen. Voilà. Là, c'est bon. Donc, voilà. Donc, comme je disais, pour ce talk show, le thème du talk show, c'est guérir des blessures intérieures. Amen. Donc, aujourd'hui, le Seigneur va venir nous transformer. Aujourd'hui, le Seigneur va venir nous rétablir. Donc, nous devons laisser le Seigneur rentrer dans nos vies. Prier pour être des terres qui vont recevoir la parole. Amen, amen. Donc, sans plus attendre, nous allons passer à l'accueil de nos panélistes. Donc, comme je disais, la première, nous la connaissons. C'est un peu une maman ici. Et aujourd'hui, elle nous fait la grâce, la faveur de venir nous partager son histoire. Et à travers son témoignage, des vies vont être transformées. Amen. Certaines personnes vont se reconnaître, d'autres un peu moins. Mais il faut rester attentif. Amen. On dit c'est par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage qu'ils l'ont vaincu. Tous les petits problèmes de nos vies, tout ce que le diable a pu semer dans nos vies. Amen. Aujourd'hui, nous allons triompher. Amen. Amen. Voilà, donc nous allons sans plus attendre accueillir Coach Phoebe. Amen, amen. Yeah. Woo! Amen, amen. Donc aujourd'hui, Coach Phoebe nous fait la grâce de venir nous partager un peu de son histoire. Donc soyons attentifs. Et encore, comme je l'ai dit, laissons le Saint-Esprit passer à travers elle pour nous transformer. Amen. C'est très, très dangereux, vous allez voir. Très, très dangereux. Amen. Donc sans plus attendre encore, nous allons accueillir notre deuxième panéliste. Elle, voilà, Dieu l'utilise dans tout ce qui est un peu délivrance, tu vois, non? Donc voilà, donc aujourd'hui, l'Esprit de Dieu va passer à travers elle pour venir te délivrer de toutes tes blessures, te délivrer de tous tes petits brisements de cœur, tu vois, non? Amen, amen. Donc c'est une sœur, c'est une grande sœur pour nous. Elle est à l'église principale. Donc on va accueillir Eunice Kwame. Amen, amen. Amen. Donc, bonjour, Eunice Kwame. C'est un plaisir pour nous encore de te recevoir. N'est-ce pas? N'est-ce pas que c'est un plaisir pour nous de la recevoir? Voilà, non, ici, je ne vous sens pas trop là, dans cette petite rangée là. Vas-y, toi. N'est-ce pas que c'est un plaisir? Amen, amen. Amen. Donc, vraiment, c'est un plaisir pour nous de te recevoir aujourd'hui. Merci de nous faire l'honneur et la grâce de venir partager ton histoire avec nous, d'être un canal du Saint-Esprit dans nos vies. Amen. Donc voilà, pour ce deuxième pic, nous avons un troisième panéliste. Voilà, donc cette personne, elle œuvre un peu dans tout ce qui est dans rétablissement des cœurs et tout et tout. Donc, elle sait ce qu'il faut, mais le Saint-Esprit va passer à travers elle pour venir te rétablir, pour venir me rétablir et pour venir nous guérir. Amen. Non, je dis, aujourd'hui, on ne sort pas comme on est rentré. C'est pas possible. Même les blessures enfouies qui étaient cachées là, on va déterrer ça. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Yeah, amen, amen, amen. Donc, sous vos ovations et vos acclamations, veuillez accueillir Madame Doumbia Stéphanie. Donc, bonjour, Madame Doumbia Stéphanie. Est-ce que c'est votre première fois à Bloom ici, parmi nous comme ça? Non, pas du tout.
Ah, pas du tout. Bon, on est un peu chaud, hein. Donc voilà, on est chaud. Voilà. Mais continue un peu là. Voilà. Wouh. Donc on est vraiment très très heureux de vous recevoir parmi nous ce matin. Encore merci. Merci d'être présent, pour venir partager votre histoire pour ce talk show. Merci de venir partager vos petites peines du passé et tout avec nous, afin de nous aider à nous-mêmes triompher, aller de l'avant. Amen. Donc bon, nous allons commencer. Je vais m'asseoir à ma chaise. Petite bouteille. Amen, amen. Donc encore une fois, merci à toutes les trois d'être présents. Donc nous allons directement rentrer avec le petit instant témoignage. Donc le petit instant témoignage. Donc nous pouvons commencer avec Tatanis quand même. Shalom, shalom. Je suis Eunice Kwame. Je suis du MRS. MRS. Yes. Ah, les gars sont là. D'abord, franchement, c'est une grâce d'être là. Et pour cela, je remercie le Seigneur pour la vie du pasteur Mohamed, pour coach Moïse, coach Meliou, et puis pour tout ce que vous faites ici à Blou. Que le Seigneur vous bénisse. Instant témoignage. Bon. J'ai 26 ans. J'ai perdu mon père très tôt quand j'avais 4 ans. Juste avant de perdre mon père, j'ai perdu mon père en septembre 98. Et en février 98, ma mère est partie s'installer aux États-Unis. Et ça a été compliqué après avec le décès de mon père. Je me suis retrouvée à vivre avec la grande sœur à mon papa, ensuite la grande sœur à ma mère, ensuite la petite sœur à ma mère, et puis finalement je me suis retrouvée avec ma grand-mère. Et pour parler de blessures intérieures, dans mon cas, ça a été vraiment des paroles blessantes que j'ai entendues. L'abandon, ou bien je dirais le fait d'être séparée de mes parents. À côté de ça, ça fait que j'avais développé beaucoup de complexes. Voilà. Ensuite aussi, il y avait quand même un manque d'assurance et puis une dépendance dans mes relations, que ce soit en amitié ou bien même en relation sentimentale. Mais comme je le disais, en 2011, j'ai entendu le témoignage de Nicky Cruz qui parlait du fait que Dieu était un père et que même si il avait été abandonné par sa mère, même s'il n'avait pas l'amour de sa mère, Dieu était capable de lui donner cet amour-là. Et c'est comme ça que j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. Tout ce que j'ai cité comme manque d'assurance, etc., j'ai vécu ça quand même après ma conversion. Même après le fait d'avoir accepté le Seigneur, j'ai quand même eu des problèmes dans mes relations, eu des problèmes de manque de confiance en soi, etc. Et il a fallu vraiment beaucoup d'événements, il a fallu beaucoup de coups, comme je disais, il a fallu des coups mains aussi pour que je me rende compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et qu'il fallait traiter ça. Amen, amen. D'accord, pas de problème, pas de problème. Donc, pour tous ceux qui ont des questions, voilà, les feuilles circulent, donc vous avez jusqu'à lever la main. Donc, vous pouvez poser des questions en anonyme. Voilà, parce qu'aujourd'hui, nous parlons un peu d'un thème un peu sensible, des blessures intérieures. Et je comprends qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas forcément s'exposer devant tout le monde. Mais je tiens à dire qu'il faut que tu en parles. Si tu as une question, il faut que tu te libères. Parce que c'est en enterrant ces choses à l'intérieur de toi que le diable va continuer à te polluer. Et aujourd'hui, on est venu chercher la délivrance. Tu vois, la Bible dit... Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les trésors. Amen. Donc si ton cœur a été pollué, si ton cœur a été abîmé, tu ne peux pas produire de bons trésors, tu vois, pour l'éternel. Alors que nous, on cherche vraiment à être productif, tu vois. Donc aujourd'hui, on ne peut pas sortir pareil. On
doit venir chercher la délivrance. Donc si tu as une question, s'il y a un truc qui te fatigue à l'intérieur de toi, juste lève la main, tu écris en anonyme, tranquille, tu vois. Après, tu auras ta réponse par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Ne te laisse pas intimider. La Bible dit, il ne nous a point donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Donc sois rempli de force et de courage. Amen, au nom de Jésus. Amen. Donc voilà, donc c'était le témoignage un peu de Tata Eunice Kwame, qui est un témoignage vraiment rempli d'événements, effectivement. Mais on va rapidement passer au témoignage de Stéphanie. Bonjour à tous. Yes! Alors, je suis Stéphanie, donc j'ai 30 ans. Et avant toute chose, déjà, je voulais vous dire merci. Parce que quand je vois l'œuvre de Bloom, franchement, je suis juste impressionnée parce que je pense que si j'avais eu ça, il y a plein de choses que je n'aurais pas faites. Et vraiment, bénissez le nom du Seigneur pour le pasteur Mohamed et pour vos coachs parce que c'est vraiment une bénédiction, je vous assure. Amen. Alors, donc comme je disais, j'ai 30 ans, donc je suis mariée depuis 2 ans avec monsieur qui est là-bas. Yes! Ah, et le fond. Donc Tizen Doumbia, donc on a 2 enfants et bientôt le 3e. Alors bon, tout ce que je viens de dire en fait n'aurait pas été possible si j'avais pas justement guéri de toutes les blessures que j'avais reçues. Et tout cela vient de ma mère. Donc la première chose que j'ai eue en fait avec une expérience, on va dire, de blessure, c'était ma maman. Mon papa était quelqu'un de très aimant, mais il n'était pas présent. Donc il était tout le temps en voyage, donc on ne se voyait pas souvent. Donc il était là, donc dès qu'il venait, je prenais tout ce que je pouvais prendre de lui. Et quand je restais à la maison, c'était ma maman. Et ma maman, c'est quelqu'un qui avait vécu beaucoup de blessures, elle aussi. Donc elle me le retransmettait, tout simplement. Donc ce qu'elle faisait, c'est des paroles très blessantes, mais qui n'en ont pas l'air. On va dire, par exemple, elle va te regarder, elle va te dire, mais pourquoi tu es maigre comme ça? Tu es trop mince. Et elle m'a fait boire de l'huile de foie de morue que je détestais. Tout le temps, je le buvais. Et j'ai encore le goût de ce truc-là dans ma bouche. On a l'impression que c'est plutôt... Enfin, ça va, je ne me traumatise pas. Mais personnellement, j'ai vraiment pris ça comme quelque chose où elle ne m'acceptait pas comme j'étais. J'étais très maigre. Elle trouvait que quand je faisais des choses qui n'étaient pas correctes, j'étais pas bien. Donc elle me disait toujours, mais pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es née comme ça? Et tout. Et donc tout ça, j'ai développé ça, toutes ces choses-là, jusqu'à l'âge de 10 ans. 10 ans, j'ai commencé à comprendre que j'étais une femme. 13 ans, 14 ans, j'ai découvert les garçons. Et j'ai commencé justement, vu que j'avais pas d'amour, je ne recevais pas d'amour de ma maman, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retransmis toutes ces choses-là sur mes amis et sur les hommes. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à, justement, comme Eunice le disait, à développer une dépendance affective envers mes amis et avec les hommes, les garçons. Donc pour mes amis, c'était terrible parce que tout ce que je cherchais, c'était leur approbation. Je cherchais vraiment à être approuvée des personnes que j'estimais être correctes, à qui je voulais ressembler, parce que je n'avais pas de repère. Quand je regardais ma maman, c'était quelqu'un je trouvais très méchant. Et quand je regardais mes amis, j'avais envie de leur ressembler. Et je regardais leur famille, je me disais, mais moi je voulais aussi être comme ça, qu'on puisse me faire certaines choses. Par exemple, j'avais développé un truc, c'est que je ne partais pas vraiment en vacances. Et toutes mes amies partaient en vacances. Et je me disais que si mes parents ne me font pas partir en vacances, c'est parce qu'ils sont méchants. Donc je développais des choses dans ma tête toute seule, avec ce que ma maman me disait tout le temps, que bon, de toutes les façons, tu n'as pas réussi ça, donc finalement tu n'as pas de cadeau, tu n'auras pas ça. Elle était très dure, très dure sur ce genre de choses. Bon, elle me frappait aussi, hein. Ça c'était la base. Et donc c'est comme ça que j'ai grandi. Donc j'ai développé un esprit de rébellion, mais rébellion terrible. Quand j'ai compris l'adolescence, en fait, comme il y a certains stades de la vie où, quand tu grandis, au début, tu es très dépendant de tes parents. Donc, de l'âge de tout petit jusqu'à, on va dire, 7, 8, 9 ans. Et tu découvres maintenant les amis. Donc, quand j'ai découvert mes amis,
et que ma maman ne me donnait pas ce que je voulais, mes parents, tout ça, j'ai commencé à être très proche de mes amis. Et donc, je détestais ma mère. Je la détestais terriblement. Je n'avais aucune envie d'être... On ne pouvait pas être assises l'une à côté de l'autre. Dès qu'elle dit une phrase, je dis le contraire. Donc, c'est ce qui a été commencé à développer en mon cœur. Et j'ai développé cette rébellion à l'autorité. Et au fur et à mesure que j'ai grandi, voilà, j'ai évolué comme ça. De blessure en blessure. Les hommes aussi m'ont blessée, évidemment. Les gourmets. Oui, donc, ça c'est un autre volet de blessure aussi. Voilà. Là, il y a tout le lot que ça a créé en moi. Mais donc, quand j'ai rencontré Christ, là, la délivrance a commencé parce que, comme je disais, je sentais tellement un vide. Il n'y avait rien qui m'avait donné autant d'amour. En fait, je me sentais vide. Mes parents, ils étaient là, mais ils n'étaient pas là. Mes amis sont là, mais je ne me sens pas... ils n'arrivaient pas à me donner. On passait de très bonnes fêtes ensemble, on faisait des trucs ensemble, on partait en boîte, c'était bien, j'avais des gars, tout ça, mais il y avait quelque chose qui me manquait. J'avais un bon travail, bref, tout ça. Et quand j'ai rencontré le Seigneur en 2016, fin 2016, comme Denise l'a dit, moi c'était autre chose. C'était pas... Ma délivrance est venue par rapport à autre chose, c'était par rapport à la musique. La première chose qu'il m'a dit, c'était que, justement, Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Amen. Il n'y avait personne de toute ma vie qui m'avait dit un truc aussi merveilleux. Moi, une personne merveilleuse. Les gens me disaient que j'étais jolie, mais je n'y croyais pas. Parce que quand même j'y croyais, en fait, quand quelqu'un ne me le disait pas, ça me complexait encore plus. Donc je manquais de confiance en moi, et quand quelqu'un me disait que j'étais jolie, ça me redonnait de la confiance. Donc bon, c'était aléatoire. Ouais. Voilà, parce que mes parents ne me disaient pas que j'étais forcément jolie. Enfin, ils ne me disaient pas de paroles qui me donnaient de la confiance en moi. Et donc c'est comme ça que le Seigneur m'a fait comprendre qui j'étais. Qu'est-ce qu'il attendait de moi, qu'est-ce qu'il voyait en moi. Et c'était la première fois que j'entendais ça. Je n'ai jamais entendu des paroles si belles. Et c'était dans la parole de Dieu. Je n'ai pas dit qu'il est venu m'apparaître comme ça. J'ai commencé à me plonger dans la parole de Dieu. J'ai commencé à lire, à comprendre que c'était là mon essence en fait. C'était là ma borne. C'était là où c'est là en fait, par là que je devais commencer dans ma vraie vie. Et quand j'ai commencé par là, il a tout restauré. Amen. Vraiment du début jusqu'à la fin. Et ma relation avec ma mère aussi a été restaurée. Elle a donné sa vie à Jésus. Mais le processus de conversion, c'est quelque chose qui est étape par étape. Donc, tu vas toujours quand même entendre des petites paroles, tout ça. Mais le Seigneur a gardé mon cœur. Et il continue de garder mon cœur. Et il nous donne de l'amour. Donc, vous savez qu'elle se sent bien actuellement. Et on est devenu... C'est ma bestie. Wow. Ma maman, c'est ma bestie. On se parle, on se dit tout. On se dit vraiment tout. Même si c'est vrai que c'est difficile, des fois, elle va toujours te donner des petites paroles. Elle va toujours. Mais tu contrecarres en fait avec la parole de Dieu. Et puis tu lui donnes en fait de changer sa mentalité. Et voilà. Donc pour faire court, c'est ça. Voilà. Wow. Amen, amen. Amen. Donc il est vrai que certaines personnes parmi nous ont des difficultés à la maison, traversent des problèmes et tout et tout. Et c'est vrai que ça crée un vide et on est toujours en train de chercher quelque chose. On a un fardeau, on cherche l'amour, on cherche l'approbation. Mais de tous ces témoignages qu'on a pu écouter, moi j'en retiens qu'une seule chose, que la seule personne qui peut te remplir de ce dont tu as besoin, qui peut vraiment rétablir et te donner l'amour que tu recherches, c'est le Seigneur Jésus. Amen. C'est lui qui vient remplir les cœurs, c'est lui qui vient donner l'amour. On dit Dieu est amour. Voilà, c'est lui qui vient te donner l'affection que tu as besoin, la présence que tu as besoin autour de toi pour te sentir épanoui. Amen. Donc aujourd'hui, encore une fois, laissons-nous envahir par l'Esprit de Dieu, remplir de sa présence et qui vient opérer des miracles. Amen. Donc nous allons passer au témoignage de notre coach. Coach, yes. Amen, amen. Coach lui. Amen. Alors bonjour tout le monde. Je bénis le Seigneur pour ce jour qu'il permet. Je bénis le Seigneur pour le père de la maison, le pasteur Mohamed, et pour nos parents ici, coach Méliou, coach Moïse. Vraiment, ce thème-là est très révélateur. C'est vraiment un thème très puissant. Les blessures intérieures, ça détruit la vie. Alors, pour le petit témoignage, je suis coach Phoebe. Pour ceux qui ne savent pas,
Voilà, je suis coach à Bloom. Et pour la petite histoire, très jeune, on va dire toute petite même, à l'âge de 8 ans, mon petit cœur a été marqué par 2 choses. La première chose, c'est que j'étais une personne vraiment très, très, très attachée à son père. En général, les filles, on va dire c'est maman, on suit maman et tout, mais moi c'était papa. Et j'étais tout le temps avec mon père, partout où il allait, j'étais avec lui. Il voyageait beaucoup, mais quand il était à Abidjan, j'étais tout le temps avec lui. Et quand j'ai eu 8 ans, mon père il a voyagé pour une courte période et puis il n'est pas revenu. Il est parti. On s'attendait à ce qu'il revienne 6 mois après, mais il n'est pas revenu. Et la même année, une chose qui m'est arrivée, c'est que j'ai été abusée. J'ai été violée par le boy de la maison de mon grand-père. Parce qu'on avait l'habitude, chaque vacances, d'aller chez mon grand-père pour les vacances. Et voilà, c'est arrivé, il a abusé de moi. Et ça fait 2 choses en fait, la même année. Bon, pour mon père encore, on va dire. Mais le viol, quand c'est arrivé, j'en ai pas parlé. J'ai gardé ça en moi et j'ai rien dit. C'est arrivé vraiment à une période où on avait déjà beaucoup de soucis à la maison. Il y avait des problèmes et j'étais la personne en fait qui savait encaisser, qui savait avoir la priorité des autres en fait. Et je me disais que l'atmosphère déjà à la maison n'était pas bien pour que je rentre, je fasse ma maman se sentir vraiment coupable du fait d'avoir pas été là. Et puis bon, c'est arrivé. Donc je n'en ai pas parlé. J'ai gardé, j'ai oublié, on va dire ça comme ça. Et puis la vie a continué. Et dans mon cœur, déjà, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup le Seigneur. Je jeûnais, je priais, toute petite déjà. Et j'avais on va dire, cette communication-là. Et ces 2 choses-là ont fragmenté un peu quelque chose, mais j'ai fait genre, ce qui est sûr, il va gérer, il est là et tout. Et en grandissant, mon père qui devait revenir, on avait même des révélations et tout ça, et il n'est pas revenu. J'ai continué avec. Bon, je n'avais pas le choix. Et j'étais quand même attachée au Seigneur. À 15 ans, je suis passée par les eaux du baptême. J'étais très zélée. Et à l'école, un jour, il va arriver quelque chose. Devant mes amis, j'avais des amis, voilà, des amis de l'école et tout, qui parlaient, on va dire, de garçons, de leurs expériences. Et je me voyais vraiment différente. Parce que j'avais jamais eu de relation. Donc je voulais, si vous voulez, les ramener sur la bonne voie, sur le bon chemin. Et j'ai entendu comme ça une voix me dire que j'étais pas mieux qu'elle et que elles encore, elles avaient eu le choix, elles avaient choisi une orientation. Mais moi, j'avais été violée. C'est-à-dire que moi, j'ai pas eu le choix. Donc je peux pas me dire mieux qu'elle en fait. Et j'ai vraiment pris cette parole-là. C'est-à-dire que quand la parole est venue, j'ai médité la parole qui est venue. C'est devenu vraiment, ça rappelait, ça ramenait beaucoup de choses. Et puisque j'ai gardé ça, c'est venu à mon esprit, j'ai médité dessus. La voix continuait, ça s'amplifiait. Et j'ai finalement accepté le fait que je n'étais pas mieux que les autres. Et qu'en réalité, je n'étais pas une bonne personne. Il n'y avait rien en moi de bon et tout. C'est pour ça que toutes ces choses-là m'étaient arrivées. Et j'ai viré de la personne bien à la personne vraiment très mauvaise. Je me suis mise à faire des choses pas bien, à déranger ma maman, à la fatiguer, à faire toutes sortes de mauvaises choses. Toutes sortes de choses que vous pouvez imaginer qui ne sont vraiment pas catholiques. Des choses que je n'aurais pas pensé même faire avant. Et un soir, en classe de, je ne sais plus, seconde, première, quelque chose comme ça, on avait fini les cours, il était 18h, je devais rentrer à la maison. Et j'avais décidé comme ça de ne pas rentrer. Je ne sais pas, c'est venu comme ça. Et j'ai dit, aujourd'hui, je ne vais pas rentrer à la maison. Subitement. Je voulais seulement marcher comme ça dans la ville, errer. J'étais trop chargée en fait, tu ne peux pas comprendre. Et oui, c'est vrai. Parce que c'est pas possible, c'est pas donné à un enfant de
17 ans, 16 ans, de se dire aujourd'hui je ne rentre pas chez moi à la maison, je me promène. Et de 18h jusqu'à 3h du matin, moi j'étais dehors, je marchais dans la rue. Et à 3h du matin, oui, il y avait des agresseurs qui venaient vers moi. Et je m'étais cachée derrière une voiture. Et il y a un qui m'avait trouvé en fait. Et il s'approchait quand un monsieur s'est levé, il lui a dit « Qu'est-ce que tu cherches ?» Et il a dit « Non, j'ai ma petite soeur là, on l'a vue, elle s'est cachée derrière la voiture, donc je suis venue la récupérer. » Et le monsieur a dit « Est-ce que quand tu te regardes et tu la regardes, est-ce que vous vous ressemblez ?» Il dit « Non, mais c'est ma petite soeur. » Le monsieur dit « Non, je ne veux pas te voir avec elle, va-t'en. » Et vraiment, il a dit ça avec une certaine autorité en fait. Et ils étaient deux, ils ont fui. Et moi, je me suis relevée. Et le monsieur, il m'a dit, mais il est très tard. Il est 3h du matin. Qu'est-ce que tu fais dehors à cette heure, dans ta tenue, avec ton sac? J'avais rien à dire parce que, bon, j'avais vraiment rien à dire. Je ne savais même pas ce que je faisais là. C'était pas normal que je me retrouve là en fait. Et il m'a dit, reste là et au lever du jour, tu vas aller à la maison. Je suis restée là, j'ai attendu. Et après, je suis rentrée à la maison. Et j'ai continué comme ça, sur cette voie-là de la méchanceté, de toutes sortes de mauvaises choses. Jusqu'à ce que, bien longtemps plus tard, je voyage. Et là, je me réconcilie avec le Seigneur dans sa grâce et tout. Mais la première chose que le Seigneur m'a dite, qui m'a vraiment ramenée à lui, c'est que je t'ai toujours aimé, j'ai toujours été avec toi, j'ai toujours été près de toi, j'ai toujours pris soin de toi. Et moi, je lui disais, mais où est-ce que tu étais lorsque toutes ces choses-là m'arrivaient, lorsqu'on m'abandonnait, lorsque je subissais toutes ces choses? Où est-ce que tu étais? Et il m'a dit qu'il était là, mais en fait, je ne l'ai pas vu. Il a toujours été là, il m'a toujours consolé et tout. Et il va me rappeler cette histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, mais d'une autre manière. Parce que moi, j'ai vu comme ça quelque chose qui m'était arrivé et tout. Mais le Seigneur m'a dit que tu te souviens cette soirée où tu t'es promené et tout. Et il a dit, j'étais là pour toi. Je cherche, j'étais là pour toi, je ne vois pas. Et il va me dire, regarde bien cet homme, en fait, qui t'a délivré. Et c'est là maintenant que je vais regarder, je vais revenir en fait et puis voir cette personne sous un autre angle. C'était un homme, un vieillard, qui avait les cheveux tout blancs. Il était vêtu de blanc et il était assis sur une chaise blanche. Et c'était pas quelqu'un qui pouvait influencer un jeune voleur en fait. Normalement, le voleur pouvait lui-même l'agresser. Mais quand il a dit, quand tu te regardes et tu la regardes, est-ce que vous vous ressemblez? Le gars, il a bloqué. Et puis il a dit, mais c'est ma soeur. Et puis il lui a dit avec autorité, non, va-t'en. Et automatiquement, les deux, en fait, ils ont fui. Et c'est là que j'ai réalisé, en fait, que c'était le Seigneur, en fait, qui m'avait sauvé. C'était pas un simple homme. Waouh. Amen. Amen. Et je me suis assise, j'ai pleuré. J'ai vu, en fait, que le Seigneur avait toujours été là pour moi. Amen. Et après, lorsque j'ai dit à ma maman que j'étais revenue au Seigneur et tout, elle était contente. Et puis après, elle m'a dit, tu sais, le Seigneur a toujours été avec toi. Que depuis que tu es petite, depuis que tu es née, le Seigneur a toujours été avec toi, le Seigneur t'a gardé et tout. Et elle m'a raconté une histoire. C'est le Seigneur certainement qui a permis qu'elle raconte cette histoire parce qu'on n'en avait jamais parlé, elle ne m'avait jamais dit ça. Elle m'a dit que lorsque j'étais bébé, j'avais perdu la vie. Et normalement, on devait aller me jeter. Et elle a dit non, que j'étais pas morte. Et elle a prié, jusqu'à ce que j'éternue en fait. Et puis maintenant, on m'a emmenée à l'hôpital. Wow. Amen. Pour dire que le Seigneur a toujours été avec moi. Mais j'ai pas vu, j'ai pas prêté attention. Amen. C'était mon histoire. Wow. Amen. Vraiment, quelle histoire puissante, quel témoignage puissant. Et ça me permet encore de dire que le Seigneur, il est toujours avec nous. Même quand on ne le voit pas, il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est parfois on ne le voit pas, parfois on ne le remarque pas, mais il est présent. Quand on prend l'exemple de coach Phoebe,
elle disait qu'en fait, quand le vieil homme s'est levé, en fait, elle n'avait pas reconnu. Et c'est des années plus tard, elle a su que c'était le Seigneur. Donc parfois, on est là. Et puis, il y a le Seigneur qui nous parle en live, direct. Mais on ne se rend même pas compte que c'est lui-même. On ne se rend même pas compte. Parfois, il vient nous donner des conseils. Il vient nous conseiller. Et c'est Dieu qui nous parle. Mais nous-mêmes, on ne sait pas. Dieu est toujours avec nous. Et il veut vraiment notre bonheur. Et il veut... En fait, il veut qu'on soit épanoui. Il veut qu'on soit épanoui. Donc vraiment, merci pour ces puissants témoignages. C'est vraiment très, très puissant. Comment Dieu peut rétablir les cœurs. Comment Dieu peut venir guérir. Voilà. Par exemple, le diable lui avait ramené une blessure du passé qu'elle avait enterrée et tout. Elle s'était dit, elle avait oublié. Elle-même dans le témoignage, elle a dit, j'ai oublié. Et le diable a utilisé cette petite semence-là pour entraîner plein de mauvaises choses. Et quand le Seigneur est venu, il a déterré toutes ces choses-là. Il a déterré, il est venu, il a purifié son cœur. Amen. Il était près d'elle. Donc, encore une fois, ce verset de Psaume 44, il dit, il est près de ceux qui ont le cœur brisé et de ceux qui ont l'esprit abattu. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé. C'est lui qui fait le mouvement. Comme coach Moïse a pu dire au premier culte. Amen. Donc, vraiment, nous allons passer à la série des questions après ces puissants témoignages. Donc, encore une fois, ceux qui avaient des questions, des bouts de papier circulaient et continuent à circuler. Donc, pour ceux qui ont toujours des questions, amen. Amen, amen. Bon, on dirait qu'il y a un petit souci. Je pense que les questions sont vraiment lourdes en fait. C'est très très chargé. Donc, il faut le temps que ça se déverse, tout ça. Mais c'est vraiment important parce que ce thème est très très important. Ce thème est très très important. Je pense que c'est le début de quelque chose. Le fait de la purification en fait, le rétablissement, c'est par ça que le Seigneur commence. Lorsqu'il rentre dans une vie, il vient d'abord pour te transformer. Amen. Il envoie son esprit pour te rétablir. Parce que comme on a dit, comme la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Les trésors viennent du cœur. Donc si ton cœur est détruit, si ton cœur est endommagé par les circonstances de la vie, tu ne peux pas produire un bon fruit. Or que nous en fait, le Seigneur nous dit, ayez le fruit de l'esprit. La paix, la joie, le bonheur, la tempérance. Mais comment tu veux produire le fruit de l'esprit si en toi il y a des semences de l'ennemi? Donc d'abord, Dieu va venir enlever tout ce qui est de l'ivraie, voilà, pour nous permettre de manifester le fruit de l'esprit et d'être témoins de Christ. Amen. Donc aujourd'hui, laissons le Seigneur enlever l'ivraie de nos vies. Laissons-le commencer le miracle. Qui peut guérir un cœur si ce n'est pas le Dieu? Tu peux aller voir des psychologues, ils ne sauront pas t'aider réellement. Aujourd'hui, le consolateur est lui-même présent. Il est assis, c'est lui qui est au centre de la chair. Et il est là, il commence à toucher les cœurs maintenant. Il commence son ministère maintenant. Et des vies sont transformées pendant que nous sommes en train de parler, pendant que nous répondrons aux questions. Amen. Amen, amen. D'accord. Donc, c'est une question. Comment être jeune, épanoui et va être à l'aise lorsqu'on a beaucoup de complexes sur sa personne, des complexes de forme et tout. Comment sortir de ces complexes, en fait? C'est la question. Donc, commence avec Miss Kwame. Amen. Amen. Comment être jeune, épanoui et puis libre de tous ces complexes. Déjà, quand on parle de complexe par rapport à quoi? Complexe par rapport à une personne, par rapport à quelque chose qu'on a entendu, par rapport à quelque chose qu'on a vu, etc. Comme je disais au premier culte, dans ma famille, les femmes sont très en chair. Elles ont de gros mollets, elles ont le cou coupé et tout. Mais pour moi, c'est vraiment pas le cas. Pas du tout. Et donc, ma grand-mère, ma tante passaient tout leur temps souvent à se moquer de moi par rapport à ça. Et à un moment donné, au début, quand elle me disait ça, ça me faisait mal, je pleurais et tout. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Comme je disais, j'ai partagé, il y a un frère du MRES qui a, je ne sais plus quelle parole il a dit, mais il parlait de lui. Et puis je lui ai dit, oh mais toi sois humble. Et puis il m'a dit que non, Dieu là, lui-même il fait son atalakou. Yes, yes. En fait, quand j'ai entendu ça, ça m'a choqué. Et puis après j'ai dit, mais c'est vrai. Donc si Dieu, la Bible dit que tel Dieu est, tel je suis,
ça veut dire que les attributs de Dieu sont aussi mes attributs. Amen. Donc, ce sont les gens qui m'ont fait croire que je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez tant, je ne suis pas assez tant. Mais est-ce que Dieu a dit ça? Quand David même dit en Psaume 138 que je te loue, Père, de ce que je suis une créature si merveilleuse, je ne pense pas que en Israël, David était le plus beau. Mais il a su apprécier et il a su se regarder avec un œil différent, qui part du fait que, en fait, il ne peut pas se dire que Dieu ait pris le temps de créer une personne. Quand tu vois un peu le processus de formation d'un être humain dans le sein de sa mère, en fait, Dieu ne peut pas prendre le temps de façonner un être humain comme ça, et puis on va venir se laisser, en fait, comment je vais dire ça, on va accepter des pensées selon lesquelles on n'est pas assez bien, on n'est pas assez ceci, on n'est pas assez cela. En termes de complexe, je ne suis pas ce que les gens disent que je suis. Il faudrait que je reparte à ce que Dieu dit que je suis. Amen, amen. Une fois que j'apprends et que j'accepte ce que Dieu dit de moi, je commence à travailler. Regardez quelque chose. Par exemple, ici, là, on n'a pas les plus... Nous tous, chacun a un défaut sur son corps. Tu as peut-être un nez bizarre, ou bien tes pieds sont d'une manière, etc. Voilà, on a tous en fait quelque chose qui nous rend en quelque sorte imparfaits selon le regard des hommes. Mais quelque part, si on est comme ça, là, je pense que Dieu l'a voulu ainsi. Pour qu'on reste, on ait les regards fixés sur lui, Dieu. Donc, comment guérir de mes complexes, c'est de repartir à ce que Dieu a dit de moi. Amen. En tant que personne. Et si Dieu lui-même, la Bible dit en Genèse que quand Dieu a fini de former l'homme, il a dit que c'était bon. Amen. Donc quand Dieu t'a créé avec ce que tu penses être défaut physique, Dieu a dit que c'est bon. Amen. Même l'intelligence. Il y a des personnes qui ne sont pas forcément complexées par des défauts physiques, mais qui sont complexées par exemple par des défauts intellectuels. Mais j'ai aimé cette citation qui dit que si tu juges un poisson à sa capacité de grimper aux arbres, tu vas lui faire croire qu'il est idiot. Et en fait, en Afrique, un des problèmes que l'Afrique a, c'est ça. On veut être développé, mais on n'a pas su adapter notre système éducatif, notre système de valeurs par rapport au talent, par rapport à l'intelligence des gens. Donc par exemple, tu peux être fort en art plastique. Tu n'es pas bête. C'est juste que, par exemple, le quotient intellectuel ne juge que ta capacité mathématique, logique, etc. Mais en dehors de ça, là, tu es intelligent. Donc, qu'est-ce que tu appelles complexe? En fait, tu appelles... Amen, 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 amen. Tu appelles complexe ce que tu trouves qui n'est pas ajusté par rapport aux autres. Mais souvent, là, quand vous voyez les jolies filles qui sont dans la rue, demandez-leur, souvent, elles ont des problèmes. Elles ont forcément, nous tous, on a forcément quelque chose. Comme Paul disait, il a une écharpe. Nous tous, on a des écharpes. C'est pour que Dieu soit parfait en nous. Amen. Très puissant, très puissant. Donc il ne faut pas se complexer par rapport aux autres, tu vois. C'est qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qui dit Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit? Qui Dieu dit que tu es? Voilà. Voilà. Amen. Donc il faut retourner à la parole, écouter, se plonger dans sa parole, afin qu'il puisse transformer toutes ces petites choses en nous là, déverser sa parole. Il va te dire, tu es une belle créature. J'ai fait de toi une belle créature. J'ai fait de toi une créature si intelligente. Regarde, tu vois, toi seul tu peux faire ces choses-là. Toi seul tu remarques ces choses-là. Voilà, c'est le talent, c'est les dons que j'ai mis en toi. Mais parce que le diable sait que tu as des capacités incroyables, il va venir te dire que non, tu vois, tu peux pas faire ça. Il va te critiquer sur ta capacité à grimper un arbre alors que tu es un poisson.
Tu vois, le diable est en train de te ponérer, de te polluer l'esprit. Et toi, tu es là, tu dis, bon, je ne peux pas faire ça, donc je ne sais rien faire. Tu es sous un mensonge, mon gars. Et tu vas rater le plan de Dieu pour ta vie. Le plan est glorieux. Il nous a fait pour de grandes œuvres. Amen. Amen. Donc, restons dans la vérité. Et puis la vérité, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas autre chose. Amen, amen. Donc, nous allons passer à la prochaine question. Cette question est pour Tata Stéphanie. Donc, la personne demande comment se faire aimer de sa mère qui dit vouloir notre bonheur lorsqu'elle menace à chaque fois de nous renier. Et lorsqu'elle menace elle nous dit qu'elle est la cause de ses souffrances, donc qui refuse que je m'approche trop d'elle, qui me qualifie d'impoli quand je veux me rapprocher d'elle, et cette mère m'a élevé seule. Voilà, donc comment faire? C'est une question qui est très précise et puis qui est personnelle. Donc je vais répondre à la personne de manière personnelle en expliquant comment moi j'ai réussi à sortir de tout ça et à vraiment l'aimer. Alors, ma maman me faisait pareil. Elle me considérait très impolie. Je n'arrivais même pas à m'approcher d'elle. Bon, moi, je ne voulais pas parce que tout ce que j'avais, c'était même... Elle me touchait même pas, elle ne voulait même pas me toucher. C'était exactement les mêmes choses. Et ce que j'ai fait, déjà, la première chose, c'est que quand le Seigneur m'a rencontrée dans son amour et dans sa grâce, après m'avoir donné mon identité, dit qui j'étais, il m'a parlé de ma mère. C'est la première chose qu'il a faite. Et j'étais toujours dans la présence de Dieu. Toujours dans la présence de Dieu. Je vais parler plus fort. Je vais essayer. J'étais toujours dans la présence de Dieu parce que j'avais besoin de savoir quel était l'amour de Dieu pour moi. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a parlé et il m'a fait comprendre que ma maman était une borne. Quand on dit une borne, c'est elle qui l'a choisie sur la terre pour me faire venir. Donc c'est quelque chose que je devais honorer. Donc j'ai dit, mais comment je le fais? Comment je fais? Et 1 Corinthiens 13 te dit, l'amour ne soupçonne pas le mal, l'amour pardonne, l'amour aime en tout temps. Et j'ai commencé à méditer ces paroles. Et c'est important en fait de vraiment méditer la parole de Dieu tout le temps. Et quand j'ai été vraiment remplie de ces paroles-là, j'ai oublié totalement tout ce que ma maman disait. Que j'étais impolie, que j'étais rebelle. Elle me disait que j'étais son ennemi qui était rentré dans son ventre, tout ça, que Dieu a choisi de faire naître son ennemi par elle, vraiment que, voilà, elle était juste dégoûtée de moi, elle était dégoûtée. Et donc, je suis allée la voir un jour, et je crois que c'était juste après mon baptême, mais vraiment, je suis sortie des eaux du baptême. Je me suis vraiment sentie comme Jésus. Yes! La colombe! Non, c'était un moment glorieux, un moment merveilleux. Je suis allée directement. La première chose, dès que je suis sortie des eaux du baptême, je suis allée chez mes parents. Et je suis rentrée dans sa chambre et on a commencé à parler. J'ai dit, maman, voilà, je viens de me baptiser et tout, que j'ai donné vraiment ma vie à Jésus. Parce que bon, elle était dans la religion. Donc c'est la femme qui se réveille à 4h du matin. Elle va lire sa Bible. Je ne sais pas ce qu'elle retenait dedans, mais tout ce qui sortait dans la journée, c'était des insultes. Des insultes, des injures. Les nounous, elle souffrait à la maison. Elle avait toujours un truc à dire. C'était ça quotidiennement. Donc bon, c'était l'image que j'avais de Dieu, de ma maman qui était là. Donc, quand je suis venue, je lui ai expliqué en fait ce que c'était que l'amour et j'ai commencé à lui demander pardon. Pardon pour la fille que j'ai été. Parce qu'il y a toujours une part de responsabilité dans des conflits. C'est vrai, ma maman me reprochait des choses, mais c'est parce que j'ai fait des choses. Il n'y a personne qui peut se dire, oui, moi je n'ai rien fait. C'est impossible, c'est Jésus seulement qui n'a rien fait. Nous tous, on est coupables. Et c'est pour ça qu'il est venu pour nous sauver. Si on n'était pas coupables, il n'allait pas venir, ça ne servait à rien. Mais Jésus est venu pour nous sauver, nous les pécheurs. Donc j'ai compris en fait ma nature de pécheur et j'ai compris que j'avais blessé ma maman. Je l'avais profondément blessée sur certaines choses. Et c'est là maintenant qu'elle va m'expliquer qui elle était. Donc comment elle a vécu. Elle a vécu sans papa, sans maman. Elle a vécu chez des oncles. Elle était limite un peu la servante là-bas. Donc elle était très dévouée. Donc c'est quelqu'un de très travailleur. C'est quelque chose qu'elle m'a transmis. Mais elle n'a pas reçu d'amour. Elle ne sait même pas comment avoir attrapé la main de quelqu'un. Et c'était conflictuel avec mon papa aussi à cause de tout ça. Donc, elle a fait la même chose avec moi. Donc, pour m'aimer, elle ne savait pas. Donc, elle m'a expliqué, on a pleuré. J'ai ressenti de l'amour pour ma mère. Je l'ai vue sous un autre homme. J'ai plus vu la maman méchante qui me trouvait impolie, qui me trouvait rebelle. J'ai juste vu quelqu'un qui ne savait pas comment aimer. Elle ne savait pas. Je ne peux pas lui demander de faire plus que ce qu'elle sait faire. Tout ce qu'elle savait faire, c'était crier, donner des ordres.
et puis t'insulter. Et c'est là que je lui ai expliqué, je dis en fait, j'ai compris que j'étais la solution pour elle. Je ne pouvais pas laisser ma maman parce que une parole que le Seigneur m'a donnée, c'est que c'était à une traversée où le Seigneur m'a dit, je me souviens de toi et je te sauve toi et ta maison. J'ai pris cette parole-là, je l'ai attachée à ma vie et je dis, toute ma famille sera sauvée. Amen. Il n'y a personne qui va partir en enfer parce que eux tous, ils vont le connaître, ils vont accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ça commençait par ma maman. Donc mon papa céleste a voulu que ça commence par ma mère. Donc je suis allée. Je me suis plus vue comme la fille qui était brimée, qui avait été blessée par ses parents. J'ai juste vu que j'étais une solution à apporter pour apporter le salut à ma maman. Parce qu'aujourd'hui, si elle mourait, elle était dans la religion, elle allait aller en enfer. C'est une réalité. Ça, c'est une vérité qui est établie. Donc je lui ai apporté la bonne nouvelle et ce jour-là, elle a décidé, il y avait mon mari qui était là, qui intercédait. C'est important d'avoir les bonnes compagnies. Et donc il a prié à côté et moi je parlais. Donc vraiment c'était ça, je parlais. Et on a pris la Bible et on est arrivé sur 1 Corinthiens 13. Elle a ressorti toutes les blessures qu'elle avait. En fait, c'est comme si on était en train de nettoyer dans le cœur de ma mère. On a pleuré, on s'est pris dans ses bras, quelque chose que je ne pouvais jamais faire. Genre, j'avais même pas envie de la toucher. C'est comme si elle avait des piquants sur elle. Vraiment. Et là, c'était la première fois qu'on se faisait des câlins et ça a recommencé. On a commencé à avoir une vie normale. Je n'avais jamais vu ça avec ma mère. Donc, c'est un processus qui part déjà de quoi ? De ton amour que toi, tu es rempli de quoi ? Si tu es rempli des paroles que tes parents t'ont données, que ta mère t'a données, ça va être difficile. Mais il faut que tu remplisses, il faut que tu contrecarres avec la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui va te produire des bons fruits en toi, qui va produire de la douceur, qui va produire de l'amour, qui va te donner envie de lui donner même de l'amour, de la voir autrement que quelqu'un qui te veut du mal. Un parent ne veut jamais le mal de son enfant. Ça, je vous le dis. C'est vrai, hein. Il peut avoir, c'est les circonstances qui vont faire il va faire de mauvais choix. Mais il faut comprendre que nous, à notre tour, on doit être des enfants qui honorent leurs parents. Amen. Peu importe les circonstances. Et ça t'ouvre beaucoup de portes. Moi, je ne me serais pas mariée si je n'avais pas honoré mes parents. Ça, je vous le dis. Si tu n'as pas honoré ta mère, tu ne seras pas une bonne mère. Si tu n'as pas honoré ton père, tu ne seras pas un bon père. C'est comme ça. C'est une loi de Dieu. Amen. Voilà. Donc, vraiment, on a des réponses très très inspirées aujourd'hui au deuxième culte rempli du Saint-Esprit. Donc nous allons passer aux prochaines questions parce qu'il y en a vraiment plusieurs qui arrivent. Alors je vous avais dit que c'était chargé. Donc la personne dit: j'ai tellement pas reçu d'amour venant de mes parents que j'ai été à la recherche d'amour. J'ai un copain qui m'écrase au point où j'arrive plus à prier. Mais j'ai peur de le quitter, par peur d'être seul. Et je suis tous les jours blessé. Comment quitter cette relation et restaurer mon cœur? Amen. Amen. Donc voilà, aujourd'hui, tu es venu trouver ta solution. Tu ne vas pas sortir blessé encore. Amen. L'Esprit de Dieu est là pour toi. Le Consolateur est là pour toi. Il est près de toi actuellement. Donc je vais laisser l'Esprit de Dieu parler à travers nos palénistes pour te répondre. Donc, c'est une question ouverte. Question ouverte. Bien que tu... Amen. Ok. Comment sortir de ça? Bon. En fait, c'est pas ton... On va parler terre à terre, comme chez nous au MRS. C'est pas ton copain, c'est un joug qui est sur toi. Un joug. Amen. En fait, pour revenir, pour en parler, j'ai vécu ça aussi. Mais faut pas rester. La situation crée plus de bien. Est-ce que la situation porte la vie? Est-ce que ça te communique la vie? Entre nous, hypertension,
ulcère. Non, sérieusement. En fait, aujourd'hui, là, les gens, il y a tellement de manières de tomber malade que pour ce qui est de ton ressort, il faut prendre la décision d'écarter ça. Amen. Donc, si tu es avec, la Bible dit, elle a parlé de 1 Corinthiens 13, la Bible dit, l'amour ne cherche pas son intérêt. Le gars là, il t'aime pas. Il ne t'aime pas. Parce que s'il t'aimait, il n'allait pas t'écraser. Entre nous, il n'allait pas t'écraser. Et le problème, c'est que si toi-même à ton niveau, tu n'as pas redéfini l'image que tu as de toi, tu seras toujours la personne justement qui en manque dans l'équation. Je disais au premier culte que tu demandes... Tu demandes toujours parce qu'en fait, tu as l'impression que tu n'as pas assez. Le pasteur Mohamed disait une fois, il illustrait une fois dans une de ses prédications que si vous voyez le diable, c'est comme, je ne sais plus c'est quel insecte ou bien truc, mais qui est un mégaphone. En fait, c'est ce qui est en train de se passer. Le diable ferme tes yeux sur toutes les capacités, sur la personne de valeur que tu es, sur la femme de valeur que tu es, mais se sert justement de cette faille qui est dans ton cœur là, pour que celui qui est en face utilise ça. Et tu vas aller de blessure en blessure. J'explique pourquoi. Tu attires à toi qui tu es. Et ça là, je sais très bien comment ça marche. J'ai expérimenté ça. Comme je disais, quand je tombe sur un frère par exemple qui commence à me saluer, qui me fait des cadeaux, ce genre de choses, je me dis, est-ce que c'est pas le frère là, c'est pas le bon frère qui est là? Alors qu'en fait, c'est un malot. Et souvent... Yes. Amen. Et après, je me demandais, mais comment moi je fais? Et puis je vais de malot en malot. Sérieusement. Parce que souvent, même le frère même, en fait, il a toutes les bonnes intentions. Mais il y avait une semence, une griffe de maloya en lui, qui fait que toi, tu viens réveiller sa semence. Et tu vas de blessure en blessure. Et plus tu es blessé, moins ton discernement est. Tu as un discernement, ton discernement n'est plus clair. Et tu reproduis toujours les mêmes erreurs. Amen. Sister, pardon. Il faut sortir de ça. Non, sérieusement. Parce que plus ça prend du temps de guérir. Ça prend de l'énergie de guérir. Le Saint-Esprit aussi va venir travailler. Des fois, le Saint-Esprit commence, il est en plein processus. Le frère maintenant, des fois même le bon frère, là, quand il va venir, il est obligé de raccommoder, de subir des choses que d'autres personnes ont semées. Donc tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Celui qui ne peut pas s'occuper de toi, qui est là pour t'écraser, là, ce n'est pas un amour qui vient de Dieu. Si tu n'as pas le courage de le faire, mets ta main sur ton cœur et puis demande à Dieu. Moi, j'ai fait cette prière un jour, ça marche. Maintenant, bon, si tu n'es pas sincère aussi, ça c'est autre chose. Mais tu mets ta main sur ton cœur et puis tu dis à Dieu que même si cette relation-là, tu sais que cette relation est en train de t'envoyer droit dans le mur. Seigneur, Jésus a dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc Seigneur, il faut casser ça. Et quand c'est comme ça, là, Dieu même va créer les circonstances. Des fois, la personne même, tu ne lui as rien fait, et puis la personne même va partir. Mais là, toi-même, il faut te lever, il faut partir. Amen. Amen, amen. Elle a dit, c'est bon. Amen. Donc, bon, la personne disait aussi qu'elle n'avait pas reçu l'amour de ses parents. Je pense que tu as pu voir, hein, celui qui donne l'amour, celui-là. Tu vois, c'est Dieu. En fait, ça paraît bizarre, tu dis, il n'est pas là, mais on ne le voit pas et tout. Quand tu as expérimenté, tu vas voir qu'il est plus présent même que tous ceux qui sont dans la salle.
et tu te dis, tu te sens seul. Mais les gars, on est là ou on n'est pas là? On est là. Donc, voilà une famille remplie du Saint-Esprit. Avec nous, tu as fait les bonnes choses. Voilà. Donc, faut pas chercher loin, faut pas chercher dehors. Tu as trouvé ta maison. Ah, amen. Voilà. Et puis, il faut pas rechercher à réveiller l'amour avant le temps. Ça, on nous a dit ça. Voilà. Donc, soyons simples, soyons des frères et sœurs en Christ. On va avancer. Dieu a des bons projets pour nous. Amen. Donc, cette question, elle est pour Coach Phoebe. Voilà. Donc, comment faire pour guérir des blessures qui ont été causées par l'abandon d'un père? Par l'abandon d'un père. Amen. Alors, comment faire pour guérir des blessures qui ont été causées par l'abandon d'un père? Comme Eunice a dit, savoir qui tu es. J'aime bien ce verset-là. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. On peut te faire beaucoup de choses quand tu ne sais pas la chose ou quand tu ne sais pas qui tu es. Bon, quand tu n'as pas de connaissance dans un domaine. Avant, je ne savais pas que Dieu pouvait être mon père. Je n'imaginais même pas que Dieu pouvait remplacer mon père. Et dans ma souffrance, ou quand je suis revenue au Seigneur, le Seigneur m'a expliqué quelque chose que je vais dire. Il a dit, je suis le vrai père, lui, il est ton tuteur. Amen. C'est quelque chose que, quand j'ai reçu cette parole, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris la parole. Je me suis dit, mais il est mon tuteur. Et c'est, comme je dis, c'est quelque chose qui est progressif en fait. Tout à l'heure, Eunice a dit quelque chose, elle a dit, si tu es sincère, amen. Et j'étais sincère, je voulais comprendre en fait ce mystère-là. Il a dit, je suis ton vrai père et lui, il est ton tuteur. Et puis je lisais la parole et il me montrait des choses. Et il avait même pris l'exemple de Jésus, par exemple. Je me disais, mais ça c'est Jésus. Jésus, c'est le Fils de Dieu, donc et tout. Et il me disait en fait que tout ce qui est dans la Bible, ce sont des exemples nous montrer en fait à nous qui allons venir après les autres générations, qui nous sommes. Tous les exemples de la Bible sont palpables et ils sont vivants. Amen. Jésus, on va dire, il voyait Marie et Joseph et il disait que son vrai père, c'était Dieu qui était dans le ciel. Et c'est pareil pour nous. Et c'est ce que le Seigneur est en train de me faire comprendre. Et il me disait en fait que tu n'avais pas compris ça en fait. Et beaucoup de choses sont entrées dans ton cœur. Mais c'est moi ton vrai père. Et lorsqu'on regarde, c'est vraiment vrai que c'est Jésus, c'est Dieu notre vrai père. Parce que nos parents sur la terre ici, leur amour n'est même pas suffisant. Moi encore, je ne suis pas seule. J'ai 3 sœurs avec ma maman. J'ai mon papa, au moins 4 enfants encore. On est peut-être 7 ou 8. Dis-moi, quel est le cœur qui peut combler la vie de 8 personnes en même temps, si ce n'est pas Dieu? Amen. Amen. Amen, amen. Alors quand tu comprends que Dieu est ton vrai père et que lui c'est un tuteur, tu arrives facilement à pardonner à ton papa. Il est vulnérable, il y a des choses qu'il n'a pas compris. C'est une erreur qu'il a fait en fait. Donc il faut comprendre ça, il faut comprendre que toi-même ton amour peut amener en fait ton papa à comprendre qui t'a fait du mal. Il ne faut pas te braquer, il faut pardonner en comprenant que c'est Dieu ton vrai père. Amen, amen. Amen. Ah, toujours puissant. Donc on passe à la prochaine question. La personne dit, mon père ne sait pas me parler sans pouvoir m'insulter. Et son comportement envers moi et ma mère m'a rendu froid avec lui. Comment est-ce que je peux arriver à lui pardonner? Bon, c'est vraiment dans le même esprit. Voilà, donc voilà. On passe à une prochaine question. Donc la précédente réponse s'applique à toi aussi. Hein. Ton vrai père, c'est celui qui est dans les cieux. Et c'est lui qui va réussir à te combler. Voilà, ne te laisse pas polluer par tout ça. Amen. Donc, la personne dit, des fois j'ai envie de parler au Seigneur de mes blessures. Mais des fois, il y a quelque chose que je n'arrive pas à lui... Il y a des choses que je n'arrive pas à lui dire. Que faire?
fait, je ne comprends pas. Il parle au Seigneur. En fait, Bon, moi je pense, il veut dire, il essaie de parler à Dieu, mais à un moment il veut un peu plus s'ouvrir, mais c'est comme s'il n'arrive pas à rentrer vraiment dans ses profondeurs à lui-même pour pouvoir les exposer devant le Seigneur. D'accord. Ce n'est pas des choses qu'il a oubliées. Ces choses-là sont là, mais il n'arrive pas à les dire. Oui, à il Dieu. dit, je n'arrive pas à lui dire. Je pense que c'est... Ok. Bon, à cette personne, je pense que ce que je peux dire, c'est que ça a été un peu aussi mon cas. Il faut savoir que Dieu, c'est vrai, il n'est pas là physiquement, parce que très souvent, on se confie à ce qu'on voit. Et on se dit que, bon, ça là, il peut gérer parce que c'est d'autres spirituels. Mais ça là, c'est trop physique. Il faut une personne représentée physiquement à qui on peut parler, qui pourra nous comprendre. D'accord ? Il y a souvent même des personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus, qui connaissent Jésus, on va dire, et qui, pour certaines choses, se disent que ça, Jésus peut faire, mais ça, par contre, il faut un médecin, il faut un ceci, il faut un psychologue. Je pense que c'est un peu le cas de cette personne. Il faut savoir que Jésus, il est tellement large. Amen. Et si tu ne lui donnes pas ton cœur, tu ne lui dis pas tout, et que tu gardes des choses, ça sera vraiment compliqué de guérir. Et ça a été mon cas. Moi, j'étais avec le Seigneur. Et j'étais petite, oui, mais j'avais une certaine relation quand même. Il y avait quand même beaucoup de choses que je savais. Mais je n'ai pas confié mon problème au Seigneur. C'est-à-dire que quand j'ai été abusée, je n'ai pas dit, Seigneur, tu vois, ça me fait mal. J'ai gardé ça, je me suis dit que je vais oublier. Est-ce que vous voyez? Et comme j'ai dit que je vais oublier, il y a un gars qui est là, on l'appelle le rusé, le malin. Il dit, ah c'est bon, comme tu as gardé là, c'est une bonne chose. Demain, ça va me servir. Et ça a été mon cas en fait. Il faut tout dire à Dieu. C'est important de tout lui dire. Il y a un verset de la Bible qui dit que, c'est Jean 14, 30 je crois, où il dit que le prince du monde vient, mais il ne trouve rien en moi. Amen. Lui, quand il est venu, il a trouvé quelque chose en moi. Pourquoi? C'était quelque chose que je pensais que j'avais oublié, mais c'était stocké quelque part. Et quand tu ne dis pas tout à Dieu, et qu'il y a des choses que tu caches, ou que tu gardes, ou que tu te dis que si je dis ça par exemple, est-ce que Dieu ne va pas me trouver un peu trop sale? Ce sont des semences. Ça devient une bonne banque. Et demain, le rusé, il va utiliser ça contre toi. Amen. Amen, amen. Donc il faut vraiment s'ouvrir à Dieu. D'accord? Alors, en fait, je voulais compléter pour dire la raison pour laquelle il ne veut pas en parler. Si c'est parce que il se sent sale, comme elle a dit, il se sent indigne, il trouve que c'est trop grave. Enfin, je veux vraiment dire à cette personne-là qu'il n'y a rien qui soit si souillé pour le Seigneur pour qu'il ne puisse le pardonner. C'est juste impossible. Il est venu justement pour les personnes qui sont au fond. Toutes ces personnes qui savent en fait qu'elles ont fait des choses qui sont horribles. Moi, par exemple, la chose que j'ai faite et qui était quand même un peu difficile pour moi, c'était les avortements. J'ai avorté. Et pour en parler au Seigneur, c'était quand même un peu difficile. Mais il m'a sorti juste une phrase, il m'a dit « Tu es une nouvelle créature ». Et quand tu es une nouvelle créature, il y a des choses en fait tu n'es plus du tout celle que tu étais avant. Et dès l'instant où tu es venu t'asseoir devant moi et que tu m'as confié ton cœur, je t'ai donné un cœur nouveau. Je dis waouh, je dis Seigneur. Donc moi, quand je suis rentrée dans mon mariage, je vous dis, j'étais vierge. Si vous voulez que les gens me disent ce qu'ils veulent, moi je dis j'étais vierge. Parce que mon mari est le premier homme que j'ai connu depuis que je suis cette nouvelle créature. Amen. Yes. Yes. Woo. Il n'y a vraiment rien. Et il y a une parole qui dit, je crois que c'est dans Jacques, il dit approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et la première chose qu'il fait, il te dit donne ta main, je vais les laver. Ça veut dire qu'il sait que quand on va venir, on aura des mains souillées, on aura des mains qui ne seront pas propres, qui seront un peu dégueulasses parce qu'on a fait des choses. Et c'est à ce moment-là qu'il va nous nettoyer, il va nous purifier. Mais si on ne fait pas ce pas, qu'on ne lui présente pas ses mains sales, on va rester dans cette condition. Et justement, c'est une belle banque qu'on garde. L'ennemi va venir piocher dedans et puis va t'attaquer. C'est son travail. Donc voilà. Amen. Amen. Il faut se rapprocher de Dieu pour qu'il puisse te purifier, pour qu'il puisse te rétablir. Amen, amen. Donc, Eunice, c'est bon. Bon, on va passer à la prochaine question. Je dis c'est compliqué.
Non, les gars, laissez-moi un peu. Vraiment. Bon. Si Dieu est là, quand il nous arrive des choses mauvaises, pourquoi il est là, il ne parle pas, il ne fait rien? J'aime bien cette question parce que des fois on oublie que Dieu il est sur sa parole et qu'il y a quelque chose qu'il a fait dès la base, c'est qu'il nous a dit qu'il nous donnait la terre là, c'était pour nous et lui il est au ciel et il ne peut pas aller au-delà de nos décisions. Les décisions qu'on prend, même il sait que c'est beaucoup d'amour qu'il va nous donner, mais même pour accepter Jésus, il faut que ça parte d'une décision. Donc imagine un peu, tu prends une décision, tu décides aujourd'hui d'aller voir un garçon. Tu sais très bien que ce gars-là, il te plaît. Je prends un exemple comme ça. Il te plaît. Tu sais très bien que tu as une attirance physique pour lui. Tu t'en vas, vous avez une relation sexuelle et tu tombes enceinte. C'est compliqué. Et maintenant, tu te dis, mais pourquoi tu m'as laissé faire ça? Je veux dire, excuse-moi, tu as créé les circonstances pour. Tu t'es mise dans une situation et il ne peut pas aller au-delà. Tout ce qu'il va faire, c'est te parler avec amour. Dieu, il est doux. Le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Il ne va jamais te forcer la main. Il ne va jamais te dire, viens, il faut faire ça. Mais tu ne l'as pas invité dans ton affaire. Ne t'attends pas à ce qu'il fasse quelque chose pour toi. Il ne va pas t'obliger à faire des choses, même s'il sait que c'est quelque chose de bien. C'est là où tu vois l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu est patient. Il sait que tu as fait ça, mais dès que tu vas revenir à lui, il n'y a pas de problème. C'est vrai que tu es dans la souffrance et c'est pour ça qu'il te dit que c'est vrai que c'est toi qui as causé cette souffrance-là, parce qu'il dit que personne ne dise qu'il est tenté, que c'est Dieu qui le tente en fait quand il se retrouve dans une situation. Ça là, c'est la parole de Dieu. Tu peux pas y révoquer, tu peux pas venir en vouloir à Dieu par les décisions que tu as prises toi-même. Et ça, c'est ce que je voulais dire, quoi. Donc, tout ce que tu dois faire, c'est vraiment te dire quelle est la volonté de Dieu par rapport à ce que je suis en train de faire. Je subis une situation compliquée. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi je la subis? C'est moi? C'est une épreuve? Qu'est-ce qu'il y a? Explique-moi et je vais changer. Tu changes de position et tu reviens à la parole de Dieu. Amen. Quand tu finis, tu as quelque chose à rajouter? Oui, il y a quelque chose que je vais ajouter. Il peut y avoir le cas où tu es allé, toi-même tu as fait quelque chose. Mais je peux prendre mon exemple où j'étais toute petite, j'avais 8 ans et tout, j'étais une enfant et puis j'ai été violée. Ça m'a fait mal, mais je veux dire que la réponse comme ça que moi j'ai reçue, parce que moi, quand j'ai donné ma vie à Jésus, il faut savoir, j'étais petite, j'étais avec le Seigneur, ça veut dire que je me suis baptisée et tout. Mais quand je suis revenue au Seigneur, là, je suis vraiment restée dans sa parole. Je lisais beaucoup la Bible. Je méditais beaucoup, je priais beaucoup et je lui parlais tout le temps. Je lui posais des questions sur les choses qui m'étaient arrivées. Et j'ai vraiment eu beaucoup de réponses. Même si les réponses ne me plaisaient pas tout le temps. Et ça, c'est une réponse que je n'ai pas trop aimée et qu'après j'ai compris. Il y a une parole qui dit que c'est Dieu qui fait toutes choses. Amen. Il ne dit pas seulement qu'il fait des bonnes choses, mais il dit qu'il fait toutes choses. Et moi, j'ai eu cette situation-là. J'ai été abusée. Je dis, mais moi, pourquoi moi j'ai connu ça? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Je me disais que peut-être il y avait quelque chose, ou bien je ne sais pas moi qui était sur moi. Mais le Seigneur me dit en fait que c'est vrai que tu es passé par une situation qui était difficile. Mais aujourd'hui, tu as vécu quelque chose qui sera une solution, une réponse pour d'autres personnes. Et moi, je n'ai pas compris parce que je n'ai jamais voulu rendre de témoignage. Jusqu'à ce que j'arrive à Bloom, mais jamais. Même quand à Kodesh, on me disait, écrivez témoignage, écris un témoignage, bref. Mais quand je suis arrivée à Bloom et que coach Méliou m'a demandé mon témoignage, je lui ai donné vraiment, on va dire, un témoignage. Moi-même, je me disais, mais pourquoi j'ai dit tout ça en fait? Et aujourd'hui, je comprends ce que le Seigneur me disait, que ce que j'avais vécu allait aider beaucoup de personnes. Amen. Tu vois dans la Bible des personnes qui vivent des choses, quand tu lis, ça te fait du bien en fait. Il y a des choses par lesquelles tu passes pour être la solution au problème de quelqu'un demain. Ça arrive. Amen. Et ça a été mon cas en fait. Et aujourd'hui, je reçois beaucoup de personnes. Et quand la personne me dit son problème en fait, c'est comme si en fait j'avais déjà vécu ça. C'est comme si la personne est en train de parler de moi en fait. Et je comprends en fait que le Seigneur voulait faire quelque chose. Je suis certes passée par là, mais le Seigneur voulait faire quelque chose. Amen. Amen, amen.
puissant, puissant, puissant. Donc, c'est vrai qu'il y a des épreuves dans la vie. Tu te dis, mais pourquoi ça m'arrive et tout. En fait, c'est vrai que c'est compliqué, hein, mais le Seigneur veut utiliser ça comme tremplin pour te permettre d'être une solution, être une lumière pour ton entourage. Voilà, il dit, je te bénis et je fais de toi une source de bénédiction. C'est le diable, au début, quand il met ça dans ta vie, ça paraît comme une malédiction. Mais c'est Dieu seul qui peut transformer la chose. Il peut transformer toute chose. Il dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parfois, ça peut paraître bizarre, mais c'est parce que tu aimes Dieu et que tu es dans sa présence que ça concourt à ton bien. Donc, il transforme cette chose-là, qui était comme pour toi un truc, un point, une terminaison, tu vois, c'est la fin, et il rend ça en tremplin et il te transforme en lumière pour ton entourage. Amen. Donc nous sommes des lumières. Il dit, je fais de vous des lumières, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Voilà, donc une lumière qui n'a pas de témoignage, on ne sait même pas pourquoi elle brille. Donc il n'y a rien. Tu dois pouvoir répondre aux problèmes des autres. Mais pour répondre aux problèmes, il faut avoir aussi des problèmes et laisser Dieu donner la solution. Amen. Amen, amen. Donc là, c'est la dernière question. Donc, s'il n'y a plus de questions, il n'y a plus. Ok, d'accord. Comment aider quelqu'un qui souffre de blessures intérieures? Amen. Les étapes. Les étapes. D'accord. Les étapes pour aider une personne qui souffre de blessures intérieures. Déjà, il faudrait reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je prends certains, si je peux appeler ça des symptômes. Anxiété, peur de l'engagement, complexe d'infériorité. En fait, tu as des attitudes que tu trouves un peu comme qui sont plus fortes que ta volonté. Des fois, c'est des attitudes, comment je vais dire ça, c'est instinctif. Et la preuve que c'est pas normal, c'est que cette attitude-là produit de mauvais résultats. Déjà, il faudrait pouvoir identifier que dans mon caractère ou bien dans ma vie, il y a telle chose, telle chose, telle chose. Bon, les gens appellent ça souvent défaut. Il y a telle chose qui ne va pas. Maintenant, quand je prends ces choses qui ne vont pas, la Bible dit que l'Esprit de Dieu sonde notre cœur et nos reins. Seigneur, pourquoi je suis comme ça? Alors que normalement, dans ta parole, vu ta parole, je ne suis pas censé être comme ça. Quand tu poses la question au Seigneur, de savoir pourquoi est-ce que tu as ce genre d'attitude, le Seigneur va te ramener souvent à des situations, à des choses que tu as vécues. Maintenant, quand tu prends ces choses que tu as vécues, ce genre de situation que tu as eu à vivre, tu repars toujours vers le Saint-Esprit. Ce n'est pas en vain que Jésus l'a présenté comme le consolateur. C'est lui qui est capable de nous consoler. Quand tu vas vers Jésus, déjà, Seigneur, ouvrir en fait ton cœur à la guérison du Seigneur. Et il y a ce processus pour certaines personnes justement de parler. Il y a certains traumatismes, il y a certaines choses qu'on a vécues. Tant que vous n'en parlez pas, tant que vous n'extériorisez pas, vous n'allez pas, en fait, vous permettez toujours à cette chose-là d'être grande et d'avoir de l'emprise sur vous. En fait, un petit complément. La personne demande aider une autre personne, en fait. Être une solution pour une autre personne. Déjà, pour aider une personne à sortir des blessures. Il faut terminer ce que tu disais. D'accord. En fait, j'ai perdu le fil. Voilà. Il faut extérioriser, il faut parler. C'est pas pour rien que des personnes s'en vont payer des milliers de francs chez les psychologues, des fois même pour se faire hypnotiser, pour faire ressortir certaines choses. Mais nous, on a le plus grand psychologue. Amen. Amen. On a le plus grand psychologue. Il y a eu, par exemple, une situation. Quand mon père est décédé, le jour où mon père est décédé, j'étais avec lui, j'avais 4 ans. Et je lui ai dit, il voulait sortir parce qu'il a été assassiné. Il voulait sortir. Et puis je lui ai dit, non, papa ne sort pas. Il dit, oh, je vais revenir, que je vais t'acheter des yaourts et tout.
et il est parti. Quand il est parti, il n'est plus revenu. Mais en fait, c'est resté comme une pensée à chaque fois qu'il me disait, si tu avais un peu plus insisté, ton père ne serait pas parti. Et ça, c'était une pensée qui faisait que très souvent, non seulement j'étais dure avec moi-même, j'avais du mal à me pardonner. Et ça, si le Saint-Esprit n'avait pas mis le doigt dessus, je n'aurais pas compris. Souvent, même les personnes qui se disent perfectionnistes, des fois, le perfectionnisme, en fait, cache des blessures dont on n'a pas idée. Et si tu ne vas pas vers le Seigneur, tu ne pourras pas savoir. Et c'est comme ça que le Seigneur va mettre la lumière dessus. Maintenant, il arrive, par exemple, que pour des choses, justement, comme le viol, ce genre de choses, c'est bon d'en parler. Parce qu'une fois que vous en parlez, en fait, c'est un peu comme si on suppose que vous portez une charge de 100 kilos. Et vous partez partager ça à une personne. C'est vrai qu'on va dire la personne va prendre 50 kilos de la charge, etc. Mais c'est une manière pour vous de vous décharger. Jésus même dit déchargez-vous de tous vos fardeaux. Amen. Et il dit en même temps qu'on a la capacité entre nous de se pardonner les uns les autres. Ça veut dire qu'il y a une puissance aussi dans le fait d'aller vers l'autre pour lui partager ce qu'on a vécu et que cette personne-là nous donne de l'aide. Maintenant, comment aider une personne qui souffre de blessures intérieures? J'ai appris que pour aider une personne qui souffre de blessures intérieures, en fait, il faut être dans le juste milieu. Si tu es trop blessé, tu ne vas pas l'aider. Si tu es insensible aussi, tu ne vas pas l'aider. Aujourd'hui, par exemple, on voit cette vague de féminisme sur les réseaux sociaux. Désolée de le dire, mais il y en a, par exemple, qui ont été blessés, qui n'ont pas guéri de leurs blessures. Et donc, quand elles voient une cause, tu as l'impression que... en fait, quand elle te parle même, tu sens en fait qu'elle est chargée. C'est comme si le violeur ou bien la personne qui est fautive est devant elle, elle est capable de faire du mal à la personne. Et ça, des fois, même en étant chrétienne, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été traité. Quand on doit aider une personne qui a été victime de blessures émotionnelles, il faut manifester de la compassion. Il faut avoir assez de compassion pour comprendre ce que la personne vit, mais avoir aussi assez de détachement pour ne pas rentrer dans la situation. Par exemple, une femme vient te dire qu'elle a des problèmes avec son mari. Tu charges, tu parles, tu lui dis même que le monsieur n'est pas bien, tout ça. Quand tu finis là, tu as cassé le foyer de la personne. Parce qu'en fait, tu as manqué tes émotions, en fait, que tu as manqué de lucidité pour donner la solution du Seigneur. Et puis, vraiment, pour aider une personne qui souffre, il faut chercher la connexion avec le Saint-Esprit. Amen. Au MRES, par exemple, j'ai eu à expérimenter certaines choses. Il y a des personnes à qui j'ai juste dit, prends un papier, écris ce que tu reproches à Dieu. Il y a des personnes à qui on n'a pas eu besoin de faire ça, on a prié. Mais il faut vraiment chercher la connexion avec le Saint-Esprit. C'est lui qui va dire, tel cas c'est comme ça, ici c'est comme ça. Amen. Waouh. C'était vraiment des réponses très inspirées du Saint-Esprit. Je pense qu'on a tous reçu quelque chose aujourd'hui. Le Saint-Esprit, Dieu a commencé à opérer des miracles dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. Des personnes en sont sorties guéries avec des réponses. Je pense que chacun va chercher le Seigneur un peu plus en profondeur, un peu plus personnellement. Amen. Donc, c'était la dernière question. Nous allons dire merci à nos panélistes pour leur puissant témoignage. Merci à vous. Merci à vous. Donc maintenant nous allons accueillir nos pères, nos papas, nos parents, Coach Mélio et Coach Moïse. Woo! Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les puissants témoignages que nous avons entendus?
Ah, je bénis Dieu vraiment pour ce qu'on a entendu. C'était très, très, très fort. Et la vie de chacun a parlé à chacun de nous. Et souvent, on se dit, c'est vrai, pourquoi Dieu fait arriver de telles choses? Mais souvent, quand tu vois une personne qui a vécu ce que tu vis, la Bible nous dit quoi? Que nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Le fait de voir quelqu'un qui a traversé ce que tu vis, c'est déjà une délivrance. C'est déjà une délivrance. Et je bénis Dieu vraiment pour ces paroles qui m'ont fait du bien et je sais qu'ils t'ont aussi fait du bien. Maintenant, moi, j'aimerais parler d'un... Je veux juste rajouter quelque chose Ok. par rapport à ça. Par rapport à la dernière question, ou l'avant-dernière question qui a été posée, qui disait pourquoi Dieu permet des choses, ce que coach Melio disait aussi tout à l'heure, ce que coach Phoebe a répondu, c'est parfait, c'est exactement ça. Et dans les choses que Dieu nous... Par exemple, j'exhortais quelqu'un un jour et le Saint-Esprit m'a donné cette réponse-là, parce que c'est une question qui est lourde, qui est chargée. Et souvent, tu es un peu désemparé quand la personne te pose la question, parce que tu veux défendre Dieu, mais tu ne maîtrises pas le dossier, en fait. Amen. C'est compliqué. Tu sais que Dieu a raison, mais tu ne sais pas comment expliquer à la personne. Toi-même, tu as envie de dire, ah Seigneur, toi aussi, ici, là. T'as pas censé, t'as pas censé. Qu'est-ce que maintenant, là, il a dit quoi? Il fallait quand même, tu vois. Mais en fait, vous voyez, c'est exactement ce que Brady a dit également. Toute chose qu'on connaît bien de ce qui aime Dieu. Coach Phoebe aujourd'hui a un témoignage que moi, j'ai pas, tu vois. J'ai envie de dire, malheureusement, mais heureusement, j'ai pas été abusé, tu vois. Mais je dis, je peux te parler par l'esprit. Je peux te donner, te communiquer quelque chose. Mais il y aura une facilité, en tout cas. Le Saint-Esprit aura une facilité à travailler la compassion ou bien l'empathie chez coach Phoebe, parce qu'elle est passée par ça, elle a eu la victoire. Elle a un témoignage vivant. Le témoignage est important. Donc, s'il n'y a personne qui est passé par ça, c'est qui aide qui? Parce que ça va arriver. C'est ce que tu vois, ce que tu ne comprends pas, c'est que tu te dis pourquoi Dieu a permis que toi ça t'arrive. Ça ne t'a pas intéressé. Pourquoi Dieu a permis que ça arrive à quelqu'un d'autre? Quand ça t'est arrivé à quelqu'un d'autre, ça ne t'a rien dit. Maintenant, quand ça t'est arrivé, c'est là que tu te demandes pourquoi Dieu a permis. Quand c'est arrivé à quelqu'un d'autre, tu as peut-être jugé la personne. Tu as peut-être dit, ouais, c'est les filles là, qui aiment se promener, les mini là. On l'a violé là-bas. Maintenant, toi, tu n'as pas porté mini, puis tu as violé. Puis là, ça te fait mal, tu vois. Donc, tu te poses des questions. En fait, ce que j'ai compris, c'est que, tu sais, le Seigneur me disait, mais regarde, quand je parle de libre arbitre, la liberté de choisir, c'est-à-dire que toi-même là, où tu es à ton niveau, est-ce que tu fais tout ce que Dieu t'a dit de faire? Parce que celui qui a abusé de toi là, il n'a pas fait ce que Dieu lui a dit de faire. Il a péché. Il y a des péchés que toi-même tu commets aujourd'hui, qui ne sont pas un péché contre ton propre corps, qui vont blesser quelqu'un d'autre. Ça va toucher quelqu'un d'autre aussi, mais tu t'en foutais. Quand tu as volé, tu vois, tu dis, mais pourquoi le Seigneur a permis que, quand tu volais, et puis tu volais là, c'était chic, non? Je dis, tu as reçu quelque chose. Si tu voulais voler, c'est parce que c'était important. Donc ça t'a soulagé, ça t'a procuré quelque chose. Mais quand tu as volé là, il y a quelqu'un d'autre qui a perdu quelque chose, qui a eu la prière aussi pour dire, Seigneur, pourquoi tu permets que ça arrive? Aïe. Toi, tu as demandé pardon à Dieu. Aïe. Tu vois, celui qui a violé là aussi là, c'est sa liberté qu'il a utilisée pour faire du mal à quelqu'un d'autre. C'est pas bien ce qui est arrivé. Tu vois. Mais en toute chose, souvent tu vois que le problème chez les autres. Toi-même, tu étais un problème aussi pour quelqu'un un jour. Mais tu es encore là, tu es debout. Dieu t'a pardonné. Et tu souhaiterais que la personne à qui tu as fait du mal aussi te pardonne. N'est-ce pas? Donc, est-ce à l'esprit? La liberté, l'amour. Ça, je crois que c'était dit aussi par un des panélistes en parlant de... C'est ça la manifestation de l'amour de Dieu. Il t'aime. Il t'aime. Il t'a fait comme lui. Il t'a fait comme Dieu. Tu peux décider aussi. C'est pour ça que tu dois choisir le bien. Pas seulement pour toi seul, mais pour les gens autour de toi. Amen. Pour que quelqu'un n'ait pas, en pensant à toi, un jour, fait une prière à Dieu pour dire, pourquoi tu as permis que ça m'arrive? Amen. Amen. Il y a une chose importante aussi que Stéphanie a dite, c'est que lorsqu'elle a donné sa vie à Jésus, elle a prié afin qu'elle et toute sa famille soient sauvées. Vous savez, quand moi j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai donné ma vie à Jésus par des cousines qui m'ont prêché l'évangile. Et ça m'ennuyait tellement, elles priaient longtemps, mon cœur était chaud, dit Joe. À 16 ans, elle allait prier bêtement, chanter Alléluia. Ah non.
Vraiment, c'était pas le truc, quoi. Mais quand j'ai été visitée par le Saint-Esprit et que j'ai décidé de me baptiser, l'Esprit de Dieu m'a ouvert les yeux au travers de rêves impudiques que je faisais. Et j'ai compris que j'étais possédée. Quand on a commencé ma délivrance, le démon disait qu'il doit aller avec moi en France, que je dois consommer la drogue, que je dois les gens. Il avait des plans de malheur pour ma vie même. Et je vous assure, pendant la délivrance, là, j'étais là dans mon cœur. Enfin, je suis dans mon corps et puis mon corps soulève les gens. J'ai dit, yeah, c'est possédé. Hey! Mais c'était débat. Parce que je marchais avec Jésus depuis 1 an. Donc j'ai dit, donc en fait, je n'étais pas vraiment possédée. Comme je suis possédée, puis un démon, puis le démon, moi je suis assise et puis il le voit, puis il casse les choses. Il dit, hey! Mais vous savez que toi-même tu peux empêcher un viol. Parce que moi, ma cousine m'a parlé de l'évangile, j'ai été baptisée, le démon a été neutralisé avant que j'aille faire des dégâts ailleurs. Mais quand quelqu'un te dit de parler de Christ à ta voisine, il sait que ta voisine, là, il y a quelque chose qui va lui arriver. Souvent, le Saint-Esprit veut opérer, mais il ne peut pas opérer dans ta vie parce que toi-même, tu as décidé de ne pas marcher avec lui. Des fois, il vient, il veut t'avertir. Des fois, je vous assure que si on pouvait montrer le Saint-Esprit, tu es en train de marcher comme ça, il dit, il ne faut pas aller là-bas, il ne faut pas aller, il ne faut pas marcher. Tourne ici, tourne ici, tourne ici, tu es là. Oh! Et puis, tu t'en vas, maintenant, les choses arrivent. Oh, mais vraiment, le Seigneur, pourquoi il a permis? Pourquoi il a permis? Combien de fois il t'a parlé, tu n'as pas entendu? Donc c'est vrai que des fois il nous parle, on n'entend pas, mais toi qui as le Saint-Esprit là, Dieu te parle, il dit va changer la vie de ton voisin. Il a l'intention la semaine prochaine de violer telle fille, mais parce que toi tu lui parles de l'évangile, il va renoncer à son projet ténébreux. Mais quand tu dis va parler à Jésus, tu hésites, bon lui, demain, après, tant demain là, il a déjà violé la fille. Donc quand Dieu veut sauver une génération, une nation, il te suscite toi. Quand il veut sauver des gens du quartier, il te suscite toi. Quand il veut empêcher les viols dans l'école, il te suscite toi. Parce qu'il sait que tu peux changer les choses. Donc parle, change de vie, parle de Jésus. Dis à ton voisin, parle de Jésus. Parce que comme ça, on ne dira plus pourquoi Dieu a permis. Parce que toi, tu étais là, tellement de viols ont été neutralisés. Tu as dit, hé, dans le ciel là-bas, quand on va dire, ah oui, on devait violer tant, à cause de toi. Tu as dit, ah bon, dans le jour de la prière là, tu vois. Mais tu ne sais pas. Quand tu parles à quelqu'un, tu penses que oui, le gars vient juste à l'église, il a commencé à venir à l'église. Entends, il y a des projets de malheur écrits pour sa vie. Mais tu les as reprochés dans le nom de Jésus. Amen. Moi, je voulais parler des complexes. Vous savez, c'est bizarre, mais on se rend compte qu'on est ce qu'on est vis-à-vis de la façon dont on se voit dans les yeux des autres. Ça veut dire que, pourquoi on dit que je ne suis pas belle? Je suis trop mince, je suis trop grosse, je suis trop grande, je suis trop petite. Tout ça, pourquoi? J'expliquais que chez les pygmées, pour être un beau gosse chez les pygmées, on te taille les dents pointues, avec un couteau bien. Quand tu es le plus petit, tu as les dents pointues, tu tues. Tu es le beau gosse de la tribu, c'est toi. Il n'y a pas l'homme pour toi. Maintenant, le beau gosse des pygmées, on l'emmène ici. On dit, Dieu, c'est un petit monstre, tu as ses dents. Lui-même, tu commences à le voir, il est possédé, tout ça. Quand on va en Europe, on aime les gens filiformes, bien, tout ça. Quoique maintenant, ça commence un peu à changer. Les blanches même cherchent les fesses. Mais avant, quand tu es mince, tout ça, tu vois, tu es bien. Mais une blanche qui vient ici dit, Joe, c'est osement, je ne veux pas. On veut les goûts en forme. Les goûts en forme, c'est quand on va en France, on dit, elle est grasse, non, elle est en surpoids, t'as vu ses mollets, t'as vu. Entends-nous, chez nous, on cherche gros mollets. Au Cameroun, ils aiment les gens poilus. Tu as dit que tu as les poils quand ça sort de ton t-shirt comme ça. Les femmes, tu as des poils ici, là. Non, tu ne peux pas. Ici, là, les poils sortent et puis c'est bouclé du comme ça. On dit, mais elle est belle. Tu as vu ses poils? Donc, c'est pour dire quoi? La beauté, là, c'est relatif. Maintenant, la beauté, là, on fait quoi, la beauté? On est joli, puis maintenant, on fait quoi avec? Bon, on est joli, puis on est là. Oui. On est joli, non? Moi, je suis là, moi, je suis jolie. On fait quoi avec? La véritable beauté, c'est ce que tu manifestes en toi. Vous n'avez jamais vu de gars, il est vilain, puis la femme est fraîche. Tu regardes le pas, tu dis, mais le monsieur, il a fait comment? Il y a des personnes ici, des filles, elles sont belles, mais elles ne sont pas mariées. Quand tu la vois, dis, non, elle est trop jolie, ses yeux. Parce que ce n'est pas la beauté, on mange. Ce n'est pas la beauté en mange. C'est ce que tu dégages, qui tu es en toi. C'est ça qui sonne. Tu vois, un gars, il n'est pas joli, mais quand tu parles, il est trop charmant. Il est intéressant. Il est rempli du Saint-Esprit. C'est ça. Donc, en vérité, là,
C'est pas une histoire de je suis mince, je suis grosse, je suis petite, je suis grande. En vérité, c'est qu'est-ce que tu manifestes. Qui tu es vraiment à l'intérieur de toi. Ton cœur là, ça ressemble à quoi? Tu es qui? Parce que la beauté, c'est pas une finalité. Tu ne faut même pas t'inquiéter parce que je ne suis pas belle, je ne vais pas me marier. D'abord, pas marier là, mais ce n'est pas un diplôme. Les gens aiment trop se marier. En fait, c'est marier, en fait, c'est marier. Que le mariage, ce n'est pas un accomplissement social. Hein? Ce n'est pas genre, ah maintenant je suis madame agréée. Donc tu m'appelleras madame maintenant. Non. Le mariage, ce n'est pas un accomplissement. Le mariage là, il n'est pas un prix pas pour le mariage. C'est un accessoire d'une destinée très importante. Mais c'est pour dire que ce n'est pas genre, si je ne suis pas belle, je ne vais pas me marier. Si je ne sais pas quoi, je ne vais pas me marier. La vraie beauté, c'est l'Esprit de Dieu en toi. C'est l'Esprit de Dieu en toi. C'est ça qui est la vraie beauté. Et que tes yeux soient gros, petits, grands, petits, ça va donner. Dans tous les cas là, ça va donner. Amen. Maintenant, ce que j'ai observé, quand j'ai voyagé, on est tous allés vivre au Cameroun. Je cherchais un groupe où je pouvais vraiment évoluer. J'ai trouvé un groupe d'expatriés et tout. Mais les gars me trouvaient très bizarre. Moi, j'aime aider les gens. Donc, je vois, par exemple, tu marches, tu n'as pas de voiture. Je dis, ah, monte, on y va. Quand je vois que tu es en train de dire, ah oui, je cherche un vélo, tout ça, je dis, ah, mais moi, j'en ai 3. Je t'en donne un. Ah, mais elle est trop bizarre, Meliou, t'as vu comment elle... Ah non, elle est trop bizarre. Elle veut tout le temps aider les gens. Non, je trouve qu'elle a un truc qui cloche. Elle a un truc qui cloche. Genre, il y a un truc qui cloche. Donc, quand on me disait ça, j'ai dit, ah, on dirait moi, je suis bizarre. Je pensais que j'étais quelqu'un de bien, mais on dirait que je suis bizarre. Maintenant, quand je priais, le Saint-Esprit m'a dit, ma chère, il faut quitter au milieu des gens là, il faut quitter au milieu d'eux. Parce que j'ai compris que j'étais dans un environnement où, quand tu te vois dans les yeux des gens, il y a quelque chose d'anormal en toi. En vérité, c'est eux qui sont anormaux. C'est pour ça qu'il est important que tu restes dans un environnement de personnes qui sont amoureuses de Jésus. Il est important que tu trouves des amis à l'intérieur de Bloom, que tu restes dans une maison de personnes qui, de toute façon, même dans l'église, il y a les mauvais. Mais déjà, tu as moins de chances de tomber sur des gens un peu bizarres, d'accord? Donc, il est important de rester dans un environnement de personnes qui sont amoureuses de Jésus. Sinon, tu te projettes, ce que tu es, c'est le miroir de ce que tu vois. Et du coup, ce que tu vois te dit que tu n'es pas quelqu'un de... Toi, tu es quelqu'un d'un peu bizarre, alors qu'en fait, c'est eux qui sont bizarres. Sors du milieu d'eux, comme l'a prêché Coach Moïse, et viens à l'intérieur de la maison des saints. Et là, tu vas voir, il y a des choses, il y a le témoignage, pour ceux qui ont suivi le live avec les trappeurs hier, il y avait le témoignage de Shekna qui m'a beaucoup touché. Il expliquait que quand il est venu, quand il a découvert Christ, et qu'il a découvert des amis en Christ au travers des Bloom Trappers, il ne savait pas qu'il avait des choses en lui. Il y avait des choses en lui, en fait, qu'il ne connaissait pas. Il dit, il s'est mis à chanter les Rakatatunde. Il dit, hé, ça sort, hein? Ça sort. Mais pourquoi? C'est dans la présence de Dieu qu'il a été révélé. C'est dans la présence de Dieu que tu sais qui tu es vraiment. Ah, merci pour le son. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Amen. Ok, c'est dans la présence de Dieu qu'on sait qui on est vraiment. Reste dans l'atmosphère, reste dans la présence de Dieu. Tu vas voir que les complexes même, ils vont disparaître. Les complexes vont disparaître. Les complexes, il y en a qui sont complexés parce qu'elles sont vierges. Toutes tes amies sont gâtées et puis toi tu es complexé, mais c'est bizarre. Et tu as dit que les gens ont caca dans leurs yeux. Toi tu dis, mais pourquoi j'ai pas les caca? Mais c'est parce que tu es dans un environnement bizarre. La virginité, là, c'est trop... Non, c'est puissant. Tant tu es vierge, bénis Dieu. Tes copines qui sont gâtées, quitte-les et viens à Jésus. Amen. Sors des complexes au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons terminer avec ce passage-là que nous trouvons dans le livre de Psaume au chapitre 34. Psaume 34. Je ne vais pas te demander de le prendre, il faut juste le suivre avec moi. Et je vais lire à partir du verset 19. Amen. Donc, dans certaines versions, c'est le verset 18. Et la parole de Dieu déclare ceci. Donc, dans le livre de Psaume, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve l'esprit. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Amen. Et vous savez, j'aime bien faire ça souvent dans certains passages, de dégager ma responsabilité. Quand je lis un passage de la parole de Dieu,
Et quand je lis ce passage, quand j'essaie de dégager ma responsabilité, je regarde les verbes qui sont employés, les temps qui sont employés. Amen. Et ici, quand on lit ce passage, tu vois qu'il y a un seul, enfin, il y a 2 verbes, ou 3. Mais dans ces verbes-là, il n'y a pas d'action qui t'est demandée. Amen. Si par malheur, il est arrivé que tu as le cœur brisé, tu as reçu des paroles, tu es né dans une famille compliquée, tu as été abusé, tu étais au mauvais endroit, au mauvais moment, et ça a eu pour résultat de produire en toi des blessures profondes, intérieures. Ton esprit a abattu quand tu penses à la situation. Mais écoute, voici un passage qui t'annonce que parce que tu es dans cette situation, il y a un mouvement qui s'est fait. Et ce mouvement-là, c'est lequel? C'est l'Éternel. Qui a fait quoi? Qui est venu se tenir près de toi. Pas parce que tu l'as invoqué, pas parce que tu l'as demandé, pas parce que tu l'as prié, mais juste parce que ton cœur était brisé. L'Éternel se tient près de ceux qui ont le cœur brisé. Ça veut dire que en ce moment même où tu sens que ton cœur est brisé, en fait, l'Éternel est près de toi. Tu n'as pas eu à prier pour ça. Tu n'as pas eu à supplier pour ça. Il est déjà près de toi. Plus que celui qui est dans la joie. La Bible n'a pas dit que l'Éternel est près de celui qui est dans la joie. L'Éternel est près de celui qui n'a pas de problème. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit parce que tu as un cœur brisé, l'Éternel est près de toi. Que ce qui est un malheur pour toi devienne un trophée pour toi à partir de ce jour. Que ce qui était un malheur pour toi devienne un point de faveur pour toi. Tu es distingué parmi tant d'autres. Parce que tu as le cœur brisé. Parce que tu as eu un cœur brisé. L'Éternel est près de toi. Tu n'as qu'à tendre la main simplement. Tu vas sentir sa présence. Alléluia. Et je continue verset 20 qui dit: le malheur atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel fait quoi? L'Éternel en délivre souvent. L'Éternel en délivre toujours. Chaque fois que le malheur t'a trouvé, l'Éternel est en train de te dire que lui, il délivre toujours. Il est le Dieu qui délivre toujours. Donc si tu n'es pas délivré d'un malheur qui t'a touché, c'est qu'il ne s'agit pas de l'Éternel. Tu n'es pas en face de l'Éternel. Ce n'est pas l'Éternel que tu as invité dans cette situation. Parce que lui, il ne tape pas poteau dans l'affaire de délivrance de malheur. Toujours, il réussit. Amen. Verset 21. Il garde tous ses os. Il garde les os de qui? Les os du juste. Aucun d'eux n'est brisé. Qui parle des cœurs brisés, parle de tout ce qui est émotionnel, parle de tout ce que tu as pu ressentir, qui parle des os, parle de ce qui est fait la substance de ton être, de ton corps, la structure même de ton corps, ce qui soutient le cœur et permet au cœur d'être dans la position dans laquelle il est, c'est tes os. Ton cœur a été brisé, mais tes os n'ont pas été brisés. C'est pour ça que tu es debout encore et que tu as la possibilité de continuer de marcher et de profiter de la délivrance de l'Éternel. Alléluia. Mais cette parole s'adresse à quelqu'un qui est juste. Si tu n'as pas Christ dans ta vie, malheureusement pour toi, c'est le verset 22 qui s'applique, qui dit que le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. Le malheur tue le méchant. Si tu n'as pas Christ, tu es un méchant. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu es un méchant. Et le malheur qui t'est arrivé va te consumer jusqu'à te tuer. Et c'est ce malheur qui va t'emporter. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tout ce qu'on a dit, les solutions qui t'ont été dites, à aucun moment on t'a dit non, je suis allé voir un psychologue. Et c'est le psychologue qui m'a aidé à m'en sortir. Frère, on ne parle pas d'une délivrance humaine. On parle d'une délivrance spirituelle. Une délivrance qui vient de celui qui se tient près des cœurs brisés. Je parle de l'Éternel, je parle de Jésus. Donne ta vie à Jésus. Si tu ne l'as jamais fait, l'occasion t'est donnée. C'est le premier pas vers ta délivrance. Donne ta vie à Jésus. Donne ton cœur brisé à Jésus. Lui sait en prendre soin. Amen. Verset 23. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Tous ceux qui font de l'Éternel leur refuge échapperont au châtiment. Je vais t'inviter à te tenir debout.
si tu es concerné par cette parole, si tu sens que tu as un cœur brisé, ou que tu as eu un cœur brisé, peut-être que tu as déjà été délivré rien qu'en entendant les paroles de tout à l'heure, mais si tu sens que tu as besoin que ton cœur soit réparé, que ton cœur soit restauré, si tu sens en toi un esprit abattu, si tu sens en toi que les situations, les circonstances de la vie ont déchiré quelque chose en toi, et font peser sur toi un fardeau qui est trop lourd pour toi, dont tu voudrais te débarrasser, je te dis ce matin, fais de l'Éternel tes délices. Je te dis ce matin, fais de l'Éternel ta haute retraite. Je te dis ce matin, fais de l'Éternel ton refuge. Fais de l'Éternel cet endroit dans lequel tu rentreras pour éviter d'être touché et impacté par ces paroles dures que tu ne supportes plus d'entendre. L'Éternel est ton refuge. Pendant que les paroles vont continuer de pleuvoir sur toi, peut-être que ça va continuer, mais tu seras réfugié dans la main de l'Éternel. Et ces paroles n'auront aucun effet sur toi. Présente maintenant ton cœur. Présente ton cœur. Présente ton cœur brisé. Réponds-toi. Réponds ton cœur. Réponds ton cœur. Réponds ton cœur. Réponds ton cœur. Devant l'Éternel. Je suis tranquille, car tu es là. J'ai vu dans cette parole que si un père abandonne son enfant, si une mère arrive à abandonner son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Et c'est ce qu'il a toujours fait dans ta vie. Il a toujours été présent. Et aujourd'hui, tu reçois cette révélation. Ce qui va se passer maintenant, c'est que le Saint-Esprit va venir témoigner à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Même pour toi qui viens de donner ta vie à Jésus aujourd'hui, quelque chose est en train de se produire maintenant en toi. Et l'Esprit de Dieu vivant témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu et qu'il est celui-là qui te guérit. Il ne t'a jamais oublié. Il ne t'oubliera jamais. C'est le Père par excellence. Tout ce que tu as eu sur la terre est un instituteur. Ne tiens pas compte de la parole. Qu'est-ce que Dieu a dit de toi? Quelle est la parole que Dieu t'a donnée à toi? Qu'est-ce qu'il pense de toi? Lui qui t'a créé, lui qui a fait ton nez. Est-ce que lui qui a fait ton nez t'a dit avant que tu aies un vilain nez? Est-ce qu'il peut se dédire? Est-ce qu'il peut se contredire sur ta vie? C'est lui qui t'a créé. C'est lui ton frère, c'est lui ta mère. Mets la main, lève une main, mets le main sur ton cœur. Lève une main, mets le main sur ton cœur. La main levée vers le cœur est la main qui reçoit la délivrance, qui reçoit la paix, qui reçoit les pansements du Seigneur. La main qui est sur le cœur représente l'endroit où va se déverser cette délivrance, cette onction, cette guérison maintenant. Regarde, j'ai dit tout à l'heure dans le psaume 34, le verset 19, que l'Éternel est prêt. La main que tu viens de lever, elle baigne maintenant dans ce Père qui est prêt, dans sa guérison, dans sa présence, et tu la reçois maintenant. Avant même que tu n'aies un verre à la bouche, pendant que tu as levé ta main, tu recevais déjà sa guérison, tu recevais déjà sa délivrance, sa restauration. Regarde, à partir d'aujourd'hui, on t'appellera témoin fidèle, on t'appellera témoin fidèle. Tu es béni et tu seras une source de bénédiction. De toi couleront des fleuves d'eau vive en grande quantité. Et plusieurs seront aidés, seront délivrés par le témoignage de ta parole. Alléluia. Restauration. Tu es restauré maintenant. Tu es restauré maintenant. Le poids te quitte. Le poids te quitte. Tu vois cette larme qui coule en ce moment? C'est une larme qui transporte ton fardeau. De cette larme-là, de ces larmes qui coulent maintenant, tu es en train d'être, le mal en train d'être extirpé. 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 C'est le mal qui te quitte. C'est le mal qui part. C'est le mal qui part. Tu ne seras plus jamais le même. Tu ne seras plus jamais le même.
toute ta famille est donnée. C'est la paix de Dieu. Le Seigneur à ton esprit, il est ton Père, il est ton Père. L'amour que tu n'as jamais ressenti de tes parents, parce que tu ne les as pas connus, ou parce qu'ils ont refusé de te le donner, tu le ressens maintenant. Tu le ressens maintenant. Jésus a besoin de te démontrer son amour. Tu ne l'as pas cru jusqu'à présent. Il vient te le démontrer ce matin. Ta mère te manque, ton père te manque. Il vient te compenser, il vient combler le vide. En fait, il a toujours été là, il a toujours été là, mais tu ne l'as pas Saint-Esprit est appliqué avec une gomme, comme en train d'effacer des paroles que tu as gravées dans ton cœur, dans ton esprit. Je le vois passer avec une gomme, en train d'effacer, parce que les paroles que tu as reçues ont été données avec un crayon. Elles n'ont pas été données avec l'encre comme tu le pensais. Et le Seigneur est en train de les gommer. Le Seigneur est en train de les effacer. C'est un cœur nouveau. C'est un cœur nouveau. C'est un cœur lavé. C'est un cœur lavé. C'est un cœur lavé. C'est un cœur lavé. C'est un esprit renouvelé que tu reçois ce matin. Et barabara sekede de vos. Hey, le Saint-Esprit commence à te donner de douces paroles maintenant. C'est lui qui te parle. Hey, c'est lui qui te parle en ce moment. Il dit tu as de la valeur. Il dit tu as de la valeur à mes yeux. Tu as de la valeur à mes yeux. Tu as de la valeur à mes yeux. J'ai eu mal. J'ai eu mal quand tu as méprisé la créature que tu étais. J'ai eu mal quand tu as méprisé l'œuvre de mes mains. Tu es l'ouvrage de mes mains. Je t'ai pris, je t'ai fait avec amour. Et tu as méprisé la création que tu es. Mais tu as de la valeur. Réalise que tu as de la valeur. Tu as de la valeur pour moi. Et je veux t'utiliser. Laisse-moi utiliser la création de ma main. Autorise-moi à agir avec l'instrument que tu es. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer. C'est ta délivrance. C'est ta délivrance. C'est ta délivrance. Un jour nous allons s'élever. Un jour nous allons s'élever. Un jour nous allons s'élever. Tu es réfugié en l'Éternel. Toute parole qui viendra contre ta vie sera sans effet. Tu réprimeras ces paroles parce que je quitte ta langue. Ta langue est une langue de feu. Ton esprit est de la résilience. Ton esprit est de la capacité à ne pas recevoir toute parole qui ne soit pas sortie de ta bouche. Tu as envié d'autres personnes. Tu as vu des personnes avec leurs deux parents, tu les as enviées. Parce que tu t'es dit que tu n'as pas eu ça. Et tu as recherché une compensation dans les hommes. Sur cette terre, tu as voulu qu'on t'aime aussi. Tu as voulu
voulu te faire apprécier des hommes. Tu t'es trompé de cible parce que c'est aussi des hommes. Alors à celui qui veut se confesser en homme, quelle que soit la nature de cet homme, c'est un homme. Alors à celui qui veut se confesser en homme, moi je suis l'Éternel. Moi je suis l'Éternel. Cherche mon amour. Cherche mon affection. Moi je ne déçois pas. Moi je ne déçois pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. En signe d'action de grâce, nous voulons faire monter des cris de joie et de reconnaissance. Alléluia. Amen. Amen. Le temps ne nous permet pas de prier encore plus longtemps. Si tu sens que tu as besoin de parler, comme il nous a été recommandé par nos panélistes, si tu sens que tu as besoin d'échanger, les coachs se tiennent à ta disposition. Et l'équipe entière de coachs qui est là pour pouvoir t'écouter, pour pouvoir parler en toute confidentialité, ne t'inquiète pas. On va prier avec toi si tu sens que tu as encore besoin d'aide. Amen. Mais je crois que plusieurs ont été délivrés. Tu sais, le Seigneur n'a pas besoin de beaucoup de choses pour te délivrer, de très peu de choses. N'imagine pas des délivrances compliquées qui vont prendre des semaines ou des mois. La manière dont ce que tu dis à Dieu, là, c'est ce qui peut arriver. C'est ce qui va arriver. Amen. Que le Seigneur soit béni. J'invite le dirigeant pour les dernières annonces. Réception des nouveaux et on va terminer par la prière. Amen, amen. Vraiment, nous avons été puissamment bénis. Amen. Vraiment, aujourd'hui, nous avons vu les chaînes tomber. Et nous continuerons à voir les chaînes tomber. Amen. Et donc là, on rentre dans la période des bonnes nouvelles parce que là, voilà, on est joyeux maintenant. Le Seigneur nous a rétablis. Donc, nous allons passer aux Blue News. Chapitre 5, il est parlé par exemple du péché du sexe, masturbation, impudicité, ça veut dire avoir des rapports en dehors du mariage, homosexualité, les gens ne veulent plus qu'on parle de ça. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Nation TikTok, Bloom arrive chez toi. T'as un bloomer? Crée ton compte TikTok. Follow le compte Bloom Trappers et ensemble, gagnons des âmes. C'est reparti pour les cultes. On a commencé un petit truc, un boomer, un TikTok. Voilà, donc, maintenant nous décidons d'envahir le web. Voilà, hein, on a dit qu'Internet, c'est pour les gars du diable, tout ça, il y a les bêtises dessus. Non, on ne peut pas laisser ça se passer comme ça. Voilà, TikTok, il y a trop de trucs bizarres dessus, tu vois. Donc maintenant, c'est nous, on va prendre TikTok. Un boomer, un TikTok. Donc, tu rentres, tu prends ton téléphone, tu crées ton compte, tu vas, tu suis le compte des Bloom Trappers. Ensemble, on va faire des petits TikTok là, tu as des danses et tout pour le Seigneur. Nous allons leur montrer c'est quoi la génération de lumière. Amen.
Amen. Voilà. Donc il y a déjà ça. Et ensuite le deuxième, c'est le challenge Pipi Yo-Yo. Donc si tu sais pas de quoi je te parle, tu vas sur Instagram, tu cherches challenge Pipi Yo-Yo, tu vas voir. On te parle de la danse du bonheur. Ah bon? Ok, voilà. Là, tu vois, on est plus chargé. Le Seigneur nous a bien vidé là. Il nous a guéri de nos blessures. Donc maintenant, on peut faire la danse du bonheur. Amen. Donc là, on va danser un peu dans le bonheur pour accueillir nos nouveaux. Amen, amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes dans la salle? Nous vous prions de bien vouloir vous lever. On veut vous recevoir avec ce nouveau chant, avec ce chant. Les nouvelles personnes, où vous êtes? Où vous êtes? Les nouvelles personnes. Les nouvelles personnes. Il n'y a pas de nouveau? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour les nouveaux? Est-ce qu'on peut acclamer pour les nouveaux? Est-ce qu'on peut acclamer pour les nouveaux? Allons-y, bienvenue à Bloomma. Tu es ici chez toi. Ah, c'est une fois pour nous de te recevoir. Bienvenue à Bloomma. Tu es ici chez toi. Ah, c'est une fois pour nous de te recevoir. Nous sommes heureux. Remplis du Saint-Esprit, la vie sera plus. Chargé. Avec Jésus, on est chargé. Rejoins l'équipe, on va pêcher. Pour que les nations soient changées. Chargé. Avec Jésus, on est chargé. Rejoins l'équipe, on va pêcher. Pour que les nations soient changées. Position de pipi yo-yo. Pipi yo-yo. Pipi yo-yo. Pipi yo-yo. Allons-y les nouveaux. Pipi yo-yo. Allons-y, est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut applaudir pour les nouveaux? Allons-y. Pipi yo-yo. Nous te bénissons. Ici chez toi. Nous te bénissons. Ici chez vous. Nous vous bénissons. Ici chez vous. Nous vous bénissons. Ici chez vous. La grâce est pour toi mon frère. La grâce est pour toi mon frère. Amen, amen. Donc les nouveaux, ce n'est pas fini, on veut encore mieux vous accueillir. Donc voici notre sœur en Christ. Donc tu peux lever la main s'il te plaît. Voilà. Donc si vous pouvez la suivre, s'il vous plaît. D'accord, pas de problème. Il y a de nouveau. Où sont de nouveau? Ah, voici nos deux nouveaux qui arrivent. D'accord. Donc mais avant que vous sortez de la salle, ici à Bloom, on a un petit moment, ça s'appelle Deep and Bloom. C'est un moment, on passe personnellement les Bloomers avec le pasteur Mohamed. Et ce n'est pas aujourd'hui. Voilà, c'est la semaine prochaine, dimanche 29. Donc notez bien. Donc il faut être là. Parce que c'est le moment là où on est rempli, on est chargé. Voilà, là tu nous parles, c'est très très puissant. Et on apprend beaucoup de choses. Donc Deep and Bloom, notez-le. Dimanche prochain, tu dois être là. Au fond, vous devez être là aussi, d'accord? Pas de problème. D'accord, merci. Les nouveaux. Les nouveaux. Ah! Aussi, on tient à vous dire bienvenue pour les nouveaux en ligne. Bienvenue dans la famille Bloom. Donc, vous pouvez nous contacter sur nos différentes pages. La page Instagram, Bloom Vasonneur officiel, la page Facebook, Bloom City. Voilà, parce qu'on est toute une famille. La distance aujourd'hui, ce n'est rien. Voilà, tout se fait en ligne. Hein. Voilà, donc on est ensemble. On va parler, ça va être vraiment très intéressant. Donc, merci à tous. Donc, nous allons dire merci à Dieu pour ce culte, consacrer notre semaine et vraiment que l'Esprit de Dieu nous garde et nous protège. Amen. Donc, levons-nous pour la prière. La prière de fin. Amen, amen. Donc, vraiment, merci Seigneur pour ce culte. Merci parce que tu as opéré ton ministère. Merci pour les vies que tu as transformées. Merci pour les cœurs que tu as raccommodés. Merci Père parce que tu nous remplis de ton amour, parce que tu nous transformes, parce que tu fais de nous des créatures si merveilleuses et nous le sommes déjà. Merci pour tout ce que tu fais parce que ton sang est sur nous, parce que tu nous gardes pendant cette semaine qui commence. Merci parce que ton intelligence est notre partage, ta sagesse est notre partage, ton esprit est notre partage et tu nous permets de prendre de bonnes décisions et tu continues encore ce que tu as commencé aujourd'hui à nous purifier, à nous laver et à nous rendre encore
encore de gloire en gloire en ton image. Merci pour tout ce que tu fais pour la semaine de tous et chacun, parce que tu nous gardes et tu nous permets d'être là encore la semaine prochaine afin de pouvoir communier avec toi. Au nom de Jésus, Amen. Donc bonne semaine à tous, rentrez bien.